Allô tout le monde, bienvenue à la table du hockey. Aujourd'hui, on n'a pas de vidéo. On va y aller comme à la radio. Là aujourd'hui, j'étais avec Jean-Michel, mon acolyte de d'habitude. Et là aujourd'hui, on a notre collègue Marc-Antoine qui est là. Salut, Bonjour Simon. ça va bien? Ça va bien toi? Ah, très bien, merci. Donc, on va commencer. On va parler aujourd'hui de la date limite des transactions dans la LNH. Quand même une date limite mouvementée, avec des gros noms qu'on s'attendait pas. Moi, je m'attendais pas à voir partir un gars comme Brady Shea. Vincent Trocheck qui est parti qu'on s'attendait pas. On va parler après ça de la journée de Marc Bergevin. Il y en a beaucoup qui ont dit Tatar aurait-tu partir ou Petrie. Mais on va parler de ça. Donc tu vas commencer, Jean-Michel, avec quelle transaction qui t'a intéressé? Moi, une transaction qui est arrivée avant la date limite de la transaction de Jason Zucker. Je sais qu'il y a un joueur impliqué dans la transaction que t'aimes énormément. Je sais pas de ton côté, Marc-Antoine, mais Alex Galchenyuk, un choix de première ronde, Colin Addison contre Jason Zucker. Donc, je sais pas si c'est votre avis, mais selon moi, le Wild a pas assez reçu pour Jason Zucker. Ben, moi, je pense que Carlin Addison, ça peut devenir un défenseur top 4. Ben, pas tout de suite, là, mais dans peut-être 2-3 ans au Minnesota. Un choix de première ronde, c'est toujours bon, toujours excellent. Galchenyuk, je me suis dit, s'il débloque au Minnesota et qu'il est capable de refaire des saisons comme il a fait à Montréal, ça pourrait être très intéressant. Mais, en même temps, quand il est arrivé au Minnesota, je trouve qu'il a bien joué Galchenyuk, mais là, depuis 5 matchs, il joue c'est le Galchenyuk qu'on connaît. C'est le Galchenyuk qu'on connaît, mais j'aimerais ça que Galchenyuk arrive au Minnesota, puis qu'il nous surprenne, puis qu'il dise regardez, je suis encore calé LNH, mais d'après moi, il va partir dans le KHL à la fin de l'année. Ouais, ça, je sais pas de ton côté, Marc-Antoine, mais non, je pense comme. Je miserais pas sur un retour de Galchenyuk dans la LNH. Sérieusement, Galchenyuk, on l'a vu à Montréal, est arrivé, je pense, sa première année après le repêchage, puis. Il a eu des bonnes saisons, fait des points, mais ça joue pas dans les deux sens de la patinoire, là, Galchenyuk. Galchenyuk, un joueur qui. Il donne pas tout le temps son cœur. C'est problème de caractère. La volonté, puis son père qui est en arrière de lui tout le temps. Ça. Ouais, on le sait, Galchenyuk a maintenant seulement qu'un but, 3 passes en 11 parties du côté du Wild du Minnesota. C'est très peu. C'est toujours la même affaire. Ouais, ça revient au même, parce qu'il connaît des bons débuts. À Montréal, il y a eu des très bons débuts. Il y a eu une saison de 30 buts, désolé. Et après ça, on a vu une régression sans cesse, là, puis on le voit, là, il y a seulement une vingtaine de points cette saison. Au début, il y en a qui pensaient que c'était le développement, mais on voit que c'est le joueur. C'est le joueur le problème. On pense avoir raison avec le développement, mais je pense pas que c'était le développement du Canadien. La volonté du joueur était pas là. Ouais, effectivement. Simon? Oui. Toi, un échange que tu voudrais nous parler? Oui, il y a Brady Shea, moi, qui m'a surpris parce que les Rangers sont dans une course aux séries probable. Avec l'équipe qu'ils ont, les Ibanejad, les Panarin, tout est possible. Puis là, je vois cet échange-là, Brady Shea, en Caroline. Puis je me dis, là, les Hurricanes vont commencer à avoir une belle défense avec les Dougie Hamilton qui sont là. Là, il y a Shea qui s'ajoute à ça, il y a Jacob Slavin, il y a Brett Pesci qui est là déjà. Donc quand tu regardes ça, il va avoir un bon top 6 défensif. Et en plus de ça, il ajoute Trocheck à l'attaque. Ça va être une équipe à surveiller, la Caroline. Brady Shea, c'est un bon défenseur mobile. On a juste donné un choix de première ronde pour ça. Il y en a qui disent pourquoi Bergevin n'a pas fait ça? Parce que le repêchage est à Montréal et on veut rebâtir avec les jeunes. Oui, c'est un bon point là-dessus. Mais ça, on regarde l'échange là, pour un choix de premier tour, Brady Shea. Peut-être qu'en soi, on parle que c'est pas beaucoup pour Brady Shea. Là. Mais si on regarde ses statistiques cette saison, là, c'est 25 points. Ouais. Mais il faut prendre en compte qu'il y a les Fox et D'Angelo cette saison là, qui performent. Là, ça c'est vrai. Aucun sens. Là, c'est... Un bon point là-dessus de ta Marc-Antoine. Je pense pour ça aussi qu'on l'a échangé du côté des Rangers. Là. Mais Fox et D'Angelo, c'est des droitiers. Puis Shea est gauche. Ouais, mais on aime ça souvent. Les équipes de la Ligue nationale aiment ça mettre un droitier à gauche ou inversement un gaucher à droite pour les tirer sur réception et tirer au but le plus vite possible. On le sait, on le voit de plus en plus. Le Shea qui prend de l'âge aussi avec 25 ans. Ben 25 ans, c'est jeune, mais on a les Fox et tout ça qui arrivent avec les Rangers. Donc, je comprends un petit peu la transaction. Mais remarque qu'avec la valeur du marché, on le sait aujourd'hui, cette année, la valeur, quand on parle d'un Pajot qui a eu un choix de premier, un 2 et un 3 pour Pajot. Moi, c'est Barclay Goodrow, genre. Ouais, Barclay Goodrow. Un choix de première ronde pour un choix de quatrième, troisième, quatrième trio. Là, même Blake Coleman, c'était. J'ai l'échange. Nolan Foot et un choix de deuxième ou première ronde. C'était, on va aller confirmer ça. Foot était impliqué, ce sera pas bien long. Nolan Foot, qui est le frère de Carl Foot. Le Lightning avait repêché les deux frères.
Puis là, ils ont échangé Nolan au New Jersey. C'est dommage, parce qu'on aurait aimé Nick ça Coleman, voir, c'est un joueur de 40 points. C'est comme si le Canadien avait échangé Nick Cousins contre un espoir de qualité et un choix de première ronde. c'est complètement le C'est un petit contraire. peu, Tu sais, on parle, on va prendre tout de suite la voix avec Cousin. On l'a échangé. ouais. Mais il apportait de très très bons services, Mike Case. Tous les Ah ouais. détracteurs, je sais pas qu'est-ce que Ouais. t'avances avec Il joue Antoine, à là, mais. l'avantage numérique. Ben, ce que je pense, oui, on va chercher, je pense, un choix de 5e ronde, Cousins. Quatrième. 5e, 4e. Ouais. Sur Cousins, moi je pense sérieusement l'échange des Canadiens, ça a quand même vidé le Rocket de Laval. Ouais. C'est pas les meilleurs joueurs de Laval, tu les amènes à Montréal. Ouais, c'est vrai ça. par Est-ce que exemple. t'as mieux un choix de 4e, 5e ronde ou que le Rocket se fasse les séries? Moi j'aimerais mieux que le Rockets fasse les séries personnellement là. Tu sais, Honnêtement on sait, aussi. le Rockets sont en pleine course pour les séries. On aurait appelé Udon, Vedemo, Evans, Arsner, Ouellet. Les 5 meilleurs joueurs Ouais, du Rocket là, Tu tu sais. vides le club. Là. C'est vide le club et le Rocket qui, on le sait, on chiale à Montréal pour qu'ils fassent les séries depuis de nombreuses années. On Là, les comme aide tu pas, dis, là. Bergevin les aide pas du tout, Tu du vas tout. chercher Là. un 5e ronde pour, puis tu vides le club à Laval. Puis... Là-dessus, un tu manques 5e un ronde. très bon point. Passons maintenant à une transaction autour de Marc-Antoine. Est-ce qu'il y aurait une transaction spéciale que tu aimerais parler? ouais, moi présentement? j'ai regardé ça. Là. Échange Sony Milano pour David Shore. Oh! Tu sais, c'est deux joueurs qui ont pas nécessairement une bonne saison. Ouais. Là, on se dit Milano, tu sais, 23 ans, David Shore, 25. On s'entend Milano quand même un meilleur talent offensif, Oui. on se le cachera Oui. pas, le côté habileté offensive et tout. Mais ce que je pense, quand on regarde ça, on se dit, ouais, mais Columbus, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont échangé Milano? Vraiment, faut retourner, là, je pense que cet été, il y avait eu des accusations genre d'agression, là, comme... Ok. C'était battu, je pense, avec un joueur, là, de... Ben, pas avec, là, mais lui puis AJ Greer, là, de l'Avalanche, là. Ok. Il y avait eu une altercation, je pense, dans un bar, quelque chose comme ça. Je pense que depuis ce temps-là, il était vraiment pas dans les bonnes grâces Oh. de Columbus. C'est bon à savoir De ce Tortorella. On sait Tortorella, c'est surtout old-time, mentalité de l'ancien temps un peu. On a entendu parler dans les médias. C'est peut-être ça qui a porté Milano à être échangé. Ce que Marc-Antoine dit, c'est un très bon point parce que Milano, c'est vrai, je l'ai vu cette transaction-là. Je me suis dit, mais Columbus, me semble que c'est un choix de première ronde, Milano, puis il a changé Ouais. ça. Mais Ouais, il y a, c'est- il a 25 5e ans. au total. Tu sais, 23 ans, Milano. 23 ans, gars, Ouais. c'est encore jeune, 23 ans, un peu débloqué, puis Ouais. ça serait tant mieux pour lui. Mais Surtout qu'il a fait, il a fait 24 points l'an passé, là, excluant les séries. ils ont lâché prise, ils ont dit on l'envoie à Anaheim pour ramasser un gars qui joue maintenant, qui est prêt. Puis, Ouais, c'est tu sais, vrai. Devon Shore, c'est 35 points par année, 40. On va aller Placé voir dans les, les gars. on va aller voir du côté des statistiques de Shore. Là. Ce côté statistique, c'est un semblable de Shore et Milano. Ok, donc un semblable, on y va un pour un. On envoie les joueurs qu'on veut plus, dans le fond. Ouais. On se donne ce qu'on veut plus, puis... C'est deux équipes qui feront pas les séries. Mais Ouais, Columbus, Columbus, peut-être, on peut mais Anaheim, non. peut-être espérer. Anaheim, on le sait, ils feront pas les séries. Là. Mais Anaheim, c'est rendu dépassé. On a perdu Perry l'an Ouais. passé, si je ne me trompe pas. Reconstruction. Ouais, ça va être la reconstruction à faire. Le Getzlav, selon moi, va Trevor partir les Zegras, prochaines c'est un années. bon espoir qui est là. Mais Probablement à part leur ça, centre numéro 1. Plus grand monde le va. Là. T'as Vatanen qui est parti aussi Ouais. l'été passé. ou Ouais, cet été. contre Adam Henrik qui Ouais. était allé à Anaheim. Puis là, Vatanen est T'es encore parti. rééchangé en parlant de Vatanen. Vraiment. En Vatanen. Caroline. hein. En parlant de Vatanen, ouais, échangé en Caroline. On parle de la Caroline, tantôt on en parlait. Ouais, ben oui, avec la La défense. Caroline, Ouais. Ils vont faire les séries, ils vont se rendre Ils n'ont loin. pas le choix. Ils vont se rendre loin avec tout ce qu'ils ont été allés. C'est comme les. Je peux peut-être comparer avec les Blue Jackets de l'an dernier. L'an passé, la Caroline s'est rendue en 3e ronde contre Boston. Ouais. J'étais, hein, c'est quoi ça, une surprise? Ben, cette année, ils vont peut-être mêler C'est pas les la cartes. surprise. Là. Ils vont peut-être battre une équipe comme Pittsburgh Ouais. qui ont de la difficulté à gagner. Ouais, Pittsburgh dans les dernières C'est années, ainsi, a peut-être un petit peu de misère, mais on sait que t'es le temps. Malkin, Crosby, déjà Ouais, là. Tout est possible. ouais. Tout est possible. Quand t'as Malkin, Crosby comme tes deux premiers centres, qui les voudrait pas à Montréal? Tu sais, dans toute la Ligue nationale, c'est Effectivement. qui voudrait pas ces deux centres-là comme tes deux premiers C'est ça. centres? Effectivement. Malgré qu'ils sont vieux, Ouais. t'es prends n'importe quand, tu m'offres ça. Pas je- tant vieux non plus, là. Une Crosby, c'est trentaine 32 d'années. ans, je pense. Ouais. Trentaine d'années. 32, 34 pour Malkin. Tu sais, c'est très quand même. Ouais, c'est pas jeune. Pas jeune, C'est pour, mais ça, pas c'est vieux. pour ça que les Pingouins font des transactions de même. Ils échangent des premiers choix puis des espoirs parce qu'ils veulent gagner Ils veulent maintenant, gagner tout pas de dans suite. 5 ans, maintenant. Tu sais, on Mais- sait qu'ils ont gagné plusieurs coupes des dernières années. Oui, mais- une chose qui me surprend, c'est Poulain. Ils l'ont repêché l'année passée, mais il aurait pu le changer. Tu sais, Pittsburgh aurait pu dire on va chercher, mettons, un défenseur, vraiment un gros Ouais. défenseur, puis on va donner Mais tu sais, Poulain. Mais Poulain, Poulain, c'est vraiment c'est- un bon espoir pour Ouais, eux bon autres, fait qu'ils espoir, veulent le mais garder. peut-être pas l'espoir côté A, je sais pas si je peux y aller de cette façon-là. Tu sais, Ouais. pas un espoir de A ou B, là. Peut-être plus un espoir B+, là, tu sais.
qui va être capable de dépanner une équipe dans le futur, peut-être un troisième. Mais Poulain, c'est le trio. genre de gars qui peut jouer avec Crosby, tu sais, comme Pascal Dupuis. Ouais, on parlait de Poulain, là, désolé, petite interruption du côté de nos studios. Mais ouais, Poulain, peut-être un espoir qui peut faire un troisième trio dans les prochaines années. Là, selon moi, peut-être deuxième. Moi, je pense que ça Moi, je va pense être- qu'il peut surprendre. là. Ah oui, un deuxième, premier trio. Je lui peux faire 60 points dans LNH, Poulain. un jour. Ça, tu parlais avec un Crosby. Ah là. ouais. Ouais, avec un Déjà- Crosby, tout le monde peut faire C'est- 60 non, non, points. mais je veux Ouais, dire, non, Pascal mais- Dupuis, là, il a joué à Anaheim puis il jouait sur un troisième trio dans le temps. Là. Puis c'était Ouais. pas le genre de gars quand il est arrivé à Pittsburgh, il l'a mis avec Crosby. Crosby, ça prend des joueurs particuliers. tu sais. Ouais. C'est pas tout le monde qui Kessel joue avec jouait pas avec Crosby, il jouait avec Malkin. Puis c'était genre Brian Ross qui jouait avec Crosby. Ouais, c'est des vrai gars que- travaillants. Moins Ouais. cette saison, Russ. Ouais. Ouais, Dupuis t'en parlait, il l'a dit, Crosby est très demandant. Là. Exigeant. Il est exigeant envers ses coéquipiers de trio. Il va leur dire tu fais ça, si tu le fais pas, il veut pas jouer avec toi. Fait que c'est Mais pour en ça même temps, si tu peux faire des points, moi je le ferais. Crosby me dit de faire ça. Joe Forrest, C'est on ça, le c'est C'est fait. pour ça Là. qu'un Jason Zucker qui arrive là. Galchenyuk, quand il était là, il jouait avec Malkin, mais Zucker est meilleur que Galchenyuk. Ouais. Fait qu'ils ils le mettent avec Crosby puis Ross. Ouais, Puis c'est je pense que c'est une belle addition. Zucker, on l'a vu au début, je pense. Ils ont joué contre les Canadiens. Je pense que c'était son premier match à Zucker. Quand il est il me arrivé à semble que oui. Pittsburgh, ou un de ses premiers matchs. Puis il a marqué 2 buts, je pense. Je me rappelle. Ou quelque Ouais. chose du genre. Bref, je vais vous parler d'une transaction. Canadien de Montréal. Vous savez sûrement où je m'en vais. Un joueur russe, Nate Ilya Thompson. Kovalchuk. Non, Nate Thompson. Mais Ilya Kovalchuk, vous pensez quoi de cette transaction-là? Un choix de troisième pour Kovalchuk? Moi, j'ai entendu des choses, un journaliste qui est prénommé François Gagnon qui avait demandé à Marc Bergevin est-ce que tu avais une faveur à faire Il était à hésitant. Kovalchuk. Puis là, Bergevin, c'est ça, il était hésitant, puis il avait pas l'air à trop répondre. Mais Martin Lemay, j'ai aimé ce qu'il a dit. Il dit c'est pas qu'il y avait une faveur à faire. C'est que après ça, quand Kovalchuk va arriver pour vendre la ville de Montréal, il va dire le Canadien c'est une équipe loyale, fidèle. Puis là, il a envoyé Kovalchuk où il voulait aller. C'était où? Washington. Il aurait pu arriver, Bergevin, il l'a changé en Arizona pour un choix de deuxième ronde. Mais Kovalchuk voulait pas aller en Arizona. En tout cas, de ce qu'on entend, c'était Boston puis Washington. Fait qu'il a dit Washington, parfait pour un 3. Mais il me semble qu'il a Puis il reviendra cet refusé. Il y avait Kovalchuk l'a confirmé lui-même dans sa conférence de presse qu'il a donné aux partisans, aux journalistes désolé, du Canadien. C'est rare qu'on voit ça des joueurs. Il y a eu Scandella ouais. et Kovalchuk les 2 dernières années, dans les quelques dernières années, qui ont donné des entrevues aux journalistes canadiens. On le sait, ils sont pas souvent aimés, les Puis journalistes canadiens. ils sont échangés. Ils Sont sont échangés. échangés puis ils donnent En plein une ça, entrevue. il l'a confirmé. Bergevin a annulé les échanges qu'il demandait, qui donnait beaucoup plus qu'un choix de troisième Ouais. pour lui donner. Ce qu'il Ce qu'il voulait. voulait. Ouais, aller jouer avec Ovechkin. Puis dans la dernière entrevue, là, avec c'était Mathias Brunet, je crois, l'article qui est sorti il y a Ouais, quelques instants, je ouais. vous mettrai le lien dans les. Ah ouais, j'ai Dans les vu ça aussi descriptions. un peu. Il a dit Kovalchuk va être un bon mentor pour Romanov. Ouais. Fait qu'il va le ramener. Qu'est-ce que ça peut prédire? Est-ce que Kovalchuk va revenir l'an D'après prochain? moi, oui. Ou non. Vraiment, Romanov va jouer l'année prochaine. Ouais. Romanov va jouer, c'est quasiment pas sûr. ça. Kovalchuk aussi. Mais avec comment l'attitude va que Kovalchuk a, un bon vétéran de 36 ans, il va revenir puis Mhm. Ça, on il avait va prendre sous plusieurs son aile craintes, là. Romanov. Ouais, on avait plusieurs craintes de Kovalchuk en arrivant. Est-ce qu'il va être tête enflée, il va rien vouloir savoir des autres? Mais on le voyait pendant les entrevues derrière avec son petit le bâton, il allait taquiner ses Ouais. coéquipiers. Ouais. On peut pas demander mieux, là. Un joueur de Un même bon qui était Jack. apprécié par tout le monde. En plein ça, il y en a en bon québécois, un bon Jack, comme on appelle. Transaction spéciale que tu voudrais nous parler, Simon? C'était Trocheck, on en avait parlé. Coleman, on en avait parlé. Après ça. Robin Leonard? Robin Leonard, ouais, c'est vrai, hein, pour Malcolm Subban. Un choix de Celle-là, deuxième. je la comprends pas. Un parce choix de que deuxième et souvent. Vegas avait déjà Fleury. Ouais. Puis là, ils prennent Robin Leonard. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Fleury va se blesser puis qu'ils veulent 2 bons gardiens. Je comprends pas. Ben, je Malcolm pense que c'est Subban peut un La 2. nouvelle tendance là, dans l'NH. Ouais, d'avoir deux bons gardiens pour être sûr, on sait séparer de plus en 50-50 plus. peut-être, là. Ouais. Parce que Mais- si on sait, Robin Leonard a eu beaucoup de problèmes. Je crois qu'il il y a eu des problèmes mentaux. là. Toxicomanie. Là, Des toxicomanies, puis il y a eu Ouais. des problèmes avec une maladie mentale, si je ne me trompe Ouais. pas. C'est peut-être pas un cas problème, parce qu'on le sait, c'est repris en main. Mais Leonard, ça a été là avant qu'il se développe. Ouais. Il jouait pour Ottawa, puis il a c'était joué pas avec trop... là, Tampa le- aussi. Ouais, mais Ça n'a pas été trop le gardien, c'est vrai. Ouais, que- Faut pas oublier que Leonard là, a été nominé au Vézina. Ouais, il a été nominé au Ouais, Vézina puis là, l'an passé. il est arrivé Islanders. avec l'Islanders, puis c'est là qu'il s'est vraiment démontré le gardien qui est devenu. Justement, là, le duo Thomas Grace et Leonard. là, C'était bon un exemple très avec très bon les trio. Islanders, là. Mm. Puis on le sait, les Islanders étaient quand même très bons sur la glace, mais grâce à qui? Le gardien, là. Leonard était très puissant sur la glace. On Ouais, parle d'un Malcolm Subban,
décevant un peu, quelque peu dans les dernières années. Là, il va se ramasser à Chicago, deuxième gardien. Mais c'est parce que moi, j'aurais vu, tu sais, Crawford est vieilli. Ouais. Là, Leonard était là, fait qu'il aurait peut-être pu être le remplaçant de Crawford. Mais là, c'est quoi, c'est Subban qui va l'être, mais il ne deviendra jamais premier, probablement, Subban, en tout cas. Mais ça va être un bon deuxième gardien. Ouais. Mais en plus, un choix de deuxième ronde, tu refuses jamais ça. Ouais. Tu sais, on sait, il y a eu des Shea Weber, puis plein d'autres exemples là, qui peuvent sortir en deuxième ronde. Piqué Subban. Piqué Subban, effectivement. Les deux qui ont été impliqués dans la même transaction. Ouais. Mais un choix de deuxième ronde, ça peut apporter énormément pour une équipe. Et on ne refuse jamais ça. Là. Donc, par la suite, Marc-Antoine, t'aurais-tu d'autres échanges en particulier? Ben, moi, j'aimerais ça revenir là, sur Vatanen. Ouais. On a passé, mais on n'a pas vraiment parlé d'échange. Voilà, on a parlé de la Caroline. Là, Vatanen, ça, c'est échangé pour Jane Kukkonen. Je sais pas si je prononce comme du monde. Yannick Kukkonen. Ça, c'est un très bon exploit. Un Finlandais pour un Fredrik Leeson, un choix de 4e ronde. Je pense que c'est pas tant. C'est pas payé cher pour un Sami Vatanen. Ouais. Oui, il est un joueur de location. Mais là, on reçoit un choix de 4e ronde. Clayson qui est. Je pense que c'est un gardien, c'est-tu? Défenseur. C'est un défenseur. Ouais. C'est pas exceptionnel non plus. Là. Vraiment pour un espoir quand même de. Mais c'est vrai, moi, quand j'ai vu ça, là, les Devils, vous savez, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Là, avec dans le temps, il y avait Taylor Hall. Puis là, les jeunes, ils s'en viennent. Puis les choix de repêchage. Puis... Je trouve que cette équipe-là, c'est plate. Là. Moi, ça me rend triste quand je vois ça qu'au début de l'année, il y avait Subban. Ils l'ont encore, mais il y avait Taylor Hall. Puis c'était supposé d'aller. Subban, est-ce que c'est le Subban qu'on pense? C'était supposé d'aller haut, puis c'est pas allé haut. Puis là, il échange Vatanen. J'étais yes, ils vont l'envoyer en Caroline contre des bons espoirs. Peut-être un Jake Bean, mais pas en tout. Je vois ça, Yannick Kukkonen. Je fais bon, il est bon, mais c'est pas. Mais à ce qu'on a entendu dans les médias lors de la journée des transactions, j'ai pu l'écouter en entier. On disait que c'était le choix numéro 1 des Hurricanes. C'était Jeff Petrie. Ouais. On voulait avoir Jeff Petrie canadien, on fait non, on le garde pour ce que vous nous donnez. Ils se sont mis sur leur plan B, qui était Sami Vatanen. Un très très bon joueur, malgré tout. Mais est-ce que c'est le talent de Jeff Petrie pour amener de l'offensive? Non. C'est moins offensif, mais il est bon. Il faut l'entourer avec un autre bon défenseur. Il a un très bon coup de patin. Un des bons défenseurs. Meilleur que Piqué Subban cette saison. Oui, mais je trouve que c'est pas payé cher, par exemple. J'aurais aimé ça que les Devils, le DG par intérim, Tom Fitzgerald, demande à Don Waddell, le DG de la Caroline, je veux plus que ça. Ça me prend plus parce que j'ai une jeune équipe. J'ai des bons jeunes, je vais rebâtir, fait que ça me prend plus que ça. Mais c'est ça, puis ça, je suis fâché. Je suis déçu, pas fâché. C'est drôle ce qui se passe au New Jersey. Là. Ouais, New On a Jersey. essayé quelque chose, Piqué Subban, Vatanen, Nikita Gusev. Gusev, ouais. Mais il est bon, Gusev, il joue bien. Gusev joue une bonne mais saison. Mais Subban, je sais pas ce qu'il fait. C'est rien qu'Instagram avec mais les il est rendu avec une chaîne YouTube. Hein. Il est rendu qu'il fait des vidéos YouTube à toutes les semaines. Il devrait se concentrer. Et on se dit que plusieurs médias disent que c'est peut-être ça qui occupe trop de place dans sa tête. Je penserais pas, mais. C'est rendu la marque de commerce Piqué Subban. C'est complètement ça. C'est plus le joueur de hockey. Ce gars-là va devenir comme un peu un Eugénie Bouchard du hockey. Ça va se entrer sur les médias sociaux. C'est vrai, Eugénie, depuis que ses réseaux sociaux est plus bonne comme avant. Écoute, elle était dans les meilleurs mondiales. Piqué était dans les meilleurs mondiales. Ils sont rentrés dans les médias sociaux. C'est fini. Mais j'ai l'impression que Piqué, on dirait qu'il est arrivé au New Jersey. Il était content d'aller là, mais il avait la bonne attitude, mais on dirait qu'il est pas capable de revenir comme il était avant. Mais on dirait qu'il était trop à Nashville, il était étouffé par Yossi et Ellis. Mais Nashville était énormément fort à la défense, malgré qu'on a perdu chez Weber, encore l'un des meilleurs défenseurs de cette saison. Subban, je comprends pas ce qui se passe. On avait un Vatanen, comme on en parle. Subban. Tu sais, il est là, c'est à lui d'en profiter. Les deux ensemble, les deux ensemble auraient pu être très forts, mais Subban déçoit énormément. Je crois que je vais aller faire du côté des statistiques. Là. Piqué Subban. Les Devils ont aussi échangé leur capitaine Andy Green. Ouais, Andy Green. C'est vrai. Ouais, c'était pour un choix de deuxième ronde, je pense. Fait que pour Andy Green, c'est très bon. En plus, il était très vieux, Andy Green. Oui, il a 39 ans, je pense. Oui. Puis un choix de deuxième ronde. Choix de deuxième ronde pour un choix de deuxième ronde. 39 ans, c'est très cher. Fait 15 points par année. C'est comme si. C'est là qu'on voit que la valeur du marché était énorme cette saison. C'est comme Pajot aussi. Ouais, Pajot, comme on en parlait tantôt. On en revenait un petit peu plus tard. Ouais. Mais là, on parlait de Piqué. Seulement 15 points cette saison en 65 games. L'an passé, en 63, on a fait 31. 31, ouais. Il est rendu où le Piqué qu'on connaît? Ben, c'est peut-être peut-être une saison plus difficile. Peut-être que l'an prochain il va arriver, il va refaire des. Mais l'an prochain, points, les Devils vont pas être les Devils de cette année. Ben, j'espère pas. Il y avait l'occasion de se rendre loin cette année. J'espère pas qu'ils vont être les Devils de cette année. Ils vont avoir un bon choix. J'espère pour eux que ça va être le premier à la Lafrenière, mais
Mais en même temps, ils ont eu plusieurs premiers dans les deux premiers choix. 2017, 2019. 2017, Nico Hischier, 2019, Hischier Jack qui commence à s'installer offensivement. Ben, il est bon, Hischier. Ouais. Mais Hughes Hughes déçoit un peu cette saison, mais c'est normal. Il est très aussi, à New York, il y a de la misère à s'installer. Mais c'est normal, ils sont jeunes. Ouais, mais c'est ce que je comprends pas encore, des fois, de faire, vu que t'es premier overall, tu fais l'équipe tout de suite. Ouais. Moi, je prends ton temps. Mais... Comme un peu avec Caulfield qui était demandé de rester NCAA cette saison. Ouais, mais Caulfield, mettons, il avait sorti premier. Tu sais, quand tu sors, l'équipe qui repêche premier, normalement, c'est la moins bonne équipe de la ligue. Fait que les autres, ils veulent tout de suite du renfort. Fait que quand tu repêches le premier, t'as le meilleur joueur qui était disponible au repêchage. Fait que tu veux le faire jouer, tu sais. Hughes, là, il joue, je pense, il y a quand même 35 points ou 30 points cette année avec les Devils, mais c'est quand même pas pire. Il va prendre de l'expérience, il va arriver l'année prochaine, il va être encore meilleur. Mais faut pas oublier ça, il joue au New Jersey. Ouais. C'est dur de faire des points, piquer souvent. Mais il n'y a plus Taylor Hall à côté. Ouais. Il est chiant, moi là, c'est drôle, hein, mais quand je le regarde jouer, on dirait que je vois un Sidney Crosby en dedans. Je dis pas qu'il va devenir Crosby, pas en tout, sauf que son style de jeu, c'est un joueur complet. Comme Crosby, des fois, il patine, puis la façon dont il patine, puis il donne la rondelle à ses alliés, je trouve que ça ressemble à Crosby, mais ça ne deviendra pas Crosby, ça va être un joueur qui fait 60 points par année, là, il est chiant. Pas plus que ça. Maintenant, passons à une autre transaction. Marco Scandella, Canadien. Ça, c'est drôle. Ouais. On a eu un très bon retour pour Scandella. On parlait d'Andrew Green avec un shot de deuxième. On reçoit deuxième, on pensait que ça allait être un troisième. Un quatrième ronde, je pense, à Buffalo. Scandella. On a payé un quatrième ronde. Un quatrième ronde, on a reçu un 2, tu sais. Un quatrième conditionnel. Tu sais, un quatrième pour un deuxième ronde. Tu fais ça du jour au lendemain. Bergevin est bon pour ça, il l'a fait avec Kovalchuk. On a reçu un 3. On n'avait rien donné. On n'avait rien donné, c'est ça. On allé chercher pour 700 000 au joueur autonome. Puis là, Scandella, on a donné un 4 dans le temps, il était à Buffalo. Puis là, on le change à Saint-Louis pour un 2 puis un 4. Conditionnel, ça veut dire que s'il fait les séries ou s'il signe, je pense que ça va devenir un 3 ou quelque chose de même. Mais ça, Scandella, quand il était à Buffalo, on dirait que c'était comme un def top 4. Mais là, quand il est arrivé à Montréal, il était peut-être rendu top 6. Ouais. Puis là, il est de retour à Saint-Louis. David Perron a dit que c'était un très bon défenseur mobile. Ben, tant mieux pour eux autres. Mais nous autres, on a un choix de deuxième ronde, on est content. Ouais, le choix de deuxième ronde, on le sait. Ça on a eu des Romanov l'an dernier. 3 choix de deuxième ronde qu'on a. On est rendu avec énormément de choix à Montréal. Il va falloir bien repêcher, sérieusement. Ouais, il va falloir bien repêcher avec le nombre de choix qu'on a. On a 14 en tout, mais je pense pas que Bergevin va repêcher 14 fois. On va être tenté de changer 2 choix de deuxième pour un choix de premier. Ça, j'aimerais ça que Bergevin fasse ça. Tu sais, mettons que tu as le deuxième, tu as le 37e. Mettons qu'on se dit qu'on a le 8e choix, à peu près, ça revient à ça, 37-38. Puis qu'après ça, tu as le choix, mettons 50 puis 58. Elle change le 50 puis 58, va chercher un fin première ronde ou donne ton 38 puis ton 58, puis va chercher un fin première ronde. 24, 25, 26e, une équipe comme peut-être Pittsburgh, s'ils ne gagnent pas la coupe, ou bien Washington, mais probablement qu'ils vont se rendre loin, ou Tampa Bay ou Boston, des équipes de même, mais Boston n'a plus de choix de première ronde, là, mais des équipes comme ça. Là, mais là, terminant avec Scandella, faites une passe en cette partie et plus 5. Ça va être un défenseur très utile, très bon. En série, là. En série, les Blues, ils vont. Bouwmeester s'est blessé. Tarasenko aussi. Tarasenko va pas jouer quasiment de la saison. Ouais, mais je veux dire, Scandella. Est-ce qu'il va être le retour pour les séries? Scandella va pouvoir remplacer Bouwmeester. Oui, c'est vrai, Bouwmeester, l'événement très émotif pour les Blues, là, alors que lui a tombé au banc, il a perdu connaissance complètement. Il a fallu le défibrillateur pour le remettre en place. J'espère pour lui que Jay Bouwmeester revienne à 100%. Puis est-ce qu'il va rejouer? C'est une question encore qui reste béante. On sait jamais. Il y a des chances que sa carrière se termine. C'est pas j'espère pour lui, mais j'espère pour lui qu'il va faire attention. De toute façon, à son âge. Ouais. C'est 37 ans. Non, c'est plate, mais il aurait peut-être voulu gagner la coupe, il l'a jamais gagné. Non, il l'a gagné l'an passé. Il a gagné l'an passé. C'est vrai. Mais ouais, parlant un peu. Mais il peut prendre sa retraite, il peut partir. Les Blues vont en plein ça. Les Blues vont avoir peut-être une saison en deçà des attentes, vu qu'on a eu plusieurs blessés, mais on va être une équipe à surveiller. Ouais, ben moi, les Blues, c'est pas. Tu sais, je viens de dire que Bouwmeester l'avait pas gagné. On dirait que dans ma tête, moi, Saint-Louis n'a jamais gagné la coupe. L'an passé, je regardais la finale. J'étais, c'est quoi Saint-Louis? Je veux dire, Saint-Louis, c'est pas une équipe qu'on est habitué de voir en finale. Là. Il était là contre Boston. J'aurais peut-être plus pensé à une équipe comme Winnipeg dans ce temps-là qui était. Winnipeg, là, cette année, c'est pas une bonne saison, mais
Non, avec, c'est ça, avec Bufflin qui est parti. Ouais. Bufflin qui ne reviendra pas au jeu cette saison. Il était censé signer avec une autre équipe. Les Jets sont allés chercher un défenseur, sont allés chercher Dylan DeMello, je pense, à Ottawa. Là, parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'affaires, les Jets. Ouais, les Jets ont rien fait. J'aimerais ça qu'ils aient Mais cherché on le sait, ça vraiment... doit être une année de reconstruction du côté des Jets. Pas de reconstruction. Pas de reconstruction, mais il y a le beaucoup de reset, jeunes. je vais prendre le De terme se, de po- Bergeron. de se poser des questions, de dire qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Puis comme tu as dit, Bufflin n'est pas là. Fait que, Bufflin, là, tu as c'est une grosse perte. Neil Pionk que tu es allé chercher contre Jacob Trouba qui est rendu à New York. Ah ouais, Ouais. c'est vrai, ça. Jacob Trouba qui aurait été une pièce très importante de la brigade Josh défensive. Morrissey qui est là, mais il est tout le temps blessé à Winnipeg. Tu sais, on a plusieurs bons joueurs, mais malheureusement pour eux, ça lève pas. Ouais. Passons maintenant du côté d'un échange Flames, Hawks, Eric Oui, Gustafsson, c'est vrai. Ah oui. contre un choix de troisième ronde. Troisième rond. Seulement un choix de troisième ronde pour la valeur du marché cette saison. Je suis très surpris de cet échange-là. Je pense Ouais. que les choix valent moins. Là. Ouais. Cette saison, j'ai l'impression que pour les DG, les choix de ronde, là, on dirait qu'ils ont moins une grosse valeur puis ils hésitent moins à échanger leur choix de première C'est ronde, vrai. deuxième ronde. Je Mm. sais pas Ouais, ce qui se passe, mais c'est peut-être une tendance. non, je la comprends pas celle-là non plus parce que tu sais Gustafsson, je pense que c'est un bon défenseur offensif, mobile, capable de bouger à rondelle. Il était avec Chicago. Il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient ça. Il y avait Keith, mais Keith vieillit. Là, Ouais. il s'en va avec Calgary. Calgary qui ont Noah Hannifin, Mark Ouais. Giordano, Eric Gustafsson là, qui se ramassent très là. bonne défensive. Oui. Avec Johnny Hockey à la Les gauchers, là, avec Hannifin, Giordano, puis là, tu as Gustafsson, c'est très bon. À droite, ils ont peut-être une moins bonne défensive, là, le Calgary, mais comme tu as dit, Gustafsson, lui, il aime ça jouer à droite, fait que c'est parfait pour eux. Puis le Calgary, c'est une équipe qui va avec un bon premier trio. Godreau, Monahan, Lindholm, Ketchup. Peut-être Bennett qui monte pas Ouais, il y a aux Bennett aux qui- auteurs qui- des- à la hauteur des Le attentes. repêchage 2014, là. Était On en très reviendra bien. plus tard des repêchages, là, mais... Mais pas fou, ça, une émission repêchage. Sam Bennett, Michael Dalcole, ça monte pas ça. Là. Ouais. Tu sais, Bennett était, Dalcole je pense, est pas là. troisième. Dalcole, il était quatrième, c'était pour les Ouais. Highlanders. Ouais, tu sais. c'est vrai. Puis ça monte pas, ça, c'est repêchage. Même Reinhardt qui a fini deuxième pour Buffalo. Là. Mhm. Ça, c'est un- Puis là, on parlait avec Gustafsson. Là. Mm. Peut-être cette saison, il n'y a pas une excellente saison, c'est même décevant même, là, pour Gustafsson. Mais l'année passée, là, c'est 60 points en 60 Ouais, 60 points, ouais. C'est excellent. C'est pour énorme. un Moi, je défenseur, choix de là. troisième C'est ronde. un tu donnes défenseur ça. en plus. là, tu sais. Ouais, c'est ça. Un choix de troisième ronde pour ça, moi, je le prendrais n'importe quand. Ouais, mon équipe, ben, là. c'est Lui sûr qui joue à que- Chicago en plus. C'est sûr que là, Ouais, c'est ça. Chicago était pas bon l'an passé. Là. là c'est pas une grosse saison. mettons qu'on va revenir aux Canadiens encore une fois. Si t'es Bergevin puis Bowman t'appelle puis dit, ou bien Bergevin appelle Bowman puis il dit je veux Gustafsson, il dit ça prend quoi, qu'est-ce que tu veux, un choix de troisième ronde, tu le fais là, un choix de Oui. troisième ronde, t'en as comment, t'en as 4, t'en as 3, tu sais, le Canadien en a plein. Mais tu sais, Pour un ah, défenseur de lequel même, tu veux, tu le choisis. fais jouer avec Weber, il a un bon coup de patin, il va chercher la rondelle, il est offensif en plus, ben voyons. Mm. Tu sais, mais il doit être agent libre avec ou sans restriction, là, fait que À la fin de la s'il saison, est quelque disponible, chose. ben, le Canadien va le signer puis sauter dessus. Dernier échange que je vous propose, avant d'aller du côté de grosses Ouais. échanges. Andreas Athanasiou Oui, et Ryan Kaufner celle-là, qui ont je deux l'aime. choix de deuxième ronde et Sam Gagné. Celle-là, je l'aime. Moi, je l'aime, Athanasiou, je vois qu'il a énormément de talent. Vitesse. La vitesse avec McDavid et Athanasiou sur le même trio, Parce que, personne qui arrête ça. non, ça va être dur à arrêter. Ça va être dur à arrêter pour la À défensive. droite, c'est genre Chiasson. là, mais, moi, j'aime ça, cette transaction-là, parce que Edmonton, on se le cachera pas. À part Nugent Hopkins, Draisaitl, McDavid, il y a quoi à l'attaque? Il n'y a rien. Ouais. Puis là, t'arrives puis t'amènes un gars comme Athanasiou qui est un bon joueur. Tu iras voir ses statistiques. Ouais. Là, Lui qui a 24 points, 46 parties l'an avec Détroit. passé, il a fait. L'an passé, il a fait 54 points. Ok, en c'est ça. 66 Fait qu'il a parties. déjà fait 50 points dans une année, dans une saison. Ouais, la seule fois qu'il a fait 50 points. Puis est-ce qu'il avait marqué 30 buts? Oui, Oui, ben c'est 30 ça. buts, Il avait 24 marqué, passes. c'est ça. Il avait marqué 30 buts. Fait que c'est un joueur qui est capable de marquer des buts, très rapide. Fait que sur un premier trio avec McDavid, puis avec un Chiasson à droite qui est là un peu plus pour brasser. McDavid, c'est le même genre de joueur de Crosby. Que Crosby Ouais, aime ça ouais. avoir des joueurs à côté qui sont pas trop bons. Mais Draisaitl joue avec, mais ça, je la comprends pas. Draisaitl, Ben, c'est un les deux centre. sont tellement... Ouais, Mais non, elle est ça va au de centre. Ouais, c'est un centre. Parce que si tu mets. Même, là, il y a Un Nugent peu à Hopkins qui va Malkin, jouer sur le Crosby. 3, sinon, mais tu sais. Même Nugent un peu- Hopkins, je sais pas ce qu'il fait là encore. moi, en tout cas. Mais New Jets Hopkins, moi j'avais tenté de le changer, Ouais. mais on le sait quand t'as des joueurs de talent de même. Ouais, mais c'est ça. Pas obligé de les échanger, t'es gardes dans ton équipe, t'as du talent dans ton équipe. Mais je sais pas ce que tu as à dire d'Athanasiou, mais moi je trouve que
une très belle acquisition pour C'est un excellent coup de les patin. Oilers. Ouais. Toi, tu le mets avec Draisaitl, McDavid, Athanasiou. Un avantage numérique. Ouais. Ça, c'est dangereux pour les autres équipes, là, selon moi. Ça va être une Puis, équipe à surveiller là, avec ouais. ça. Les Oilers, comme j'ai dit, on dit toujours que c'est une équipe de 3 joueurs. Nugent Hopkins, Draisaitl et McDavid. Là, t'amènes un Athanasiou. Il y a même Tyler Ennis qui est rendu là. Ouais. Tu sais, c'est un joueur de profondeur. Mais il peut surprendre avec les Oilers. Tu peux le mettre justement avec un... Ça là, Ennis, c'est le genre de joueur qui peut jouer n'importe où. Tu peux même le mettre à la défense. Non, mais c'est une joke, mais... Tu sais, tu peux le mettre au centre, à l'aile, à droite, n'importe quel trio. Il y a des joueurs de même que c'est le fun. Puis Athanasiou, puis lui, ils vont aller là. Ils vont aider les Oilers. Puis je suis content de voir ça qu'une équipe, tu sais, comme Edmonton. Il y a des années qu'Edmonton arrivait, puis qu'il y avait juste 3 joueurs, puis qu'ils se disaient on va rien faire, puis on va essayer de faire les séries avec ça. Mais là, Athanasiou est là. Moi, je pense que Ennis, c'est peut-être un genre d'échange à la David Dernier quand il est allé chercher l'année des séries. Ouais. Ça rendu loin. Dernier avait rendu de fiers service aux Oilers. Mais moi, je vois Ennis comme un Paul Byron, peut-être, à Montréal. Il peut jouer n'importe où, puis... Oui, la comparaison est bonne. Les deux ont un bon coup de patin. Ouais. Un bon sens de hockey. 2 petits gabarits. Ouais, 2 petits gabarits, puis ils peuvent surprendre. Parlant de Paul Byron, êtes-vous content de son retour au jeu, vu qu'il a manqué plusieurs parties? Revient plutôt calme, mais quand même, fait des points. Pas de temps d'avis là-dessus, fait quelques points. Mais Paul Byron, c'est un joueur de 3e trio. Ouais, mais c'est Je pas pense que vraiment... vous êtes d'accord, là. C'est pas vraiment mon joueur que je regarde le plus, pour être honnête, quand je regarde les games du Canadien. Je regarde les Suzuki, Drouin est blessé, mais... Ouais, Byron a quand même 10 points, 26 parties. Byron, je trouve que c'est 3 millions. Il est payé cher. Il est payé cher, puis c'est plus ce qu'il donnait. Là, quand même fait 43 points de saison. Je pense 2 saisons de 20 buts, Byron. Ouais, 2 saisons de 20 buts. Il a fait 43... Dans ses saisons, Montréal, il a fait la première année soit 18 points à 62. La deuxième année à Montréal, 43 en 81. 35 en 82, 31 en 56, puis là il est rendu à 10 en 26. Ben, c'est ça, mais c'est plus le. Ça 10 en 26, c'est pas pire, mais. Sa blessure, là. Ouais, c'est sa blessure, mais c'est pas le genre. C'est pas le joueur flamboyant, mais c'est un joueur qui est rapide, puis en désavantage numérique, c'est le fun d'avoir un joueur de même. C'est vrai. C'est pas un joueur d'impact. Ouais, non, c'est pas. Moi, il partirait, puis je serais pas. Je serais pas déçu, je serais pas déçu, content. Ok, passons à un échange. Wayne Simon. Ouais, Wayne Simmons. Wayne Simmons. Tu sais, il était au New Un Jersey. joueur que j'aimais il y a quelques années, mais dans les dernières années. Au New Jersey, on a quoi, un choix de 5e ronde? Choix de 5e ronde pour À Wayne Buffalo, Simmons. ça n'a rien coûté. Ça n'a rien coûté, ils peuvent l'essayer. Ben, c'est ça, ils vont l'essayer, puis ils vont voir ce que ça donne. Si ça leur permet de faire les séries, ouais, c'est ça. C'est bon pour eux Buffalo, autres, sinon pas plus grave que ça. C'est une autre équipe, ça, qui me met en Jésus, ça. Buffalo. Ils changent de coach. Ils arrivent cette année, sont à 4 points du Canadien, 66 points. Voyons donc. Quoi cette affaire-là? Ils ont de la misère, là. Il y a des Jack c'est Ralph Kruger qui est là. Un ancien entraîneur de soccer ou bien directeur général, je pense, en Europe. Là. Okay. Ouais, puis là, il est rendu en arrière du banc. L'année passée, on disait que c'était la faute du coach, mais moi, je pense pas que c'est la faute du coach. Je pense que c'est la faute de l'autre, du numéro 9, leur capitaine. C'était peut-être un petit peu trop jeune pour nommer capitaine. Peut-être un peu trop jeune à nommer 19 ans à être capitaine d'une équipe nationale, c'est jeune. Là. Je pense C'était un des plus jeunes de l'histoire. Oui, mais je pense qu'il manque un step de maturité pareil. Oui. McDavid est là, mais lui, il est 17 là. McDavid, c'est classe à part, mais à 19 ans, t'es hors, tu sais. T'as des joueurs de 40 ans dans la ligue. Oui. Regarde l'écart entre les deux. Mais... Le gars de 40 ans va être plus probable d'être capitaine qu'un gars de 19 ans. C'est même partout. Tu nommes pas ton gars de 40 ans capitaine. Non, mais quand même, t'as plus de un gars de 19 ans peut pas avoir une grande influence sur un joueur de 40 ans. C'est ça. Un gars de 40 ans qui regarde le 19 essayer de donner des consignes. Mais ça dépend sur qui, parce que si t'arrives là, puis McDavid à 19 ans, puis McDavid et Eichel, c'est pas le même genre de joueur, mais Eichel a été repêché en arrière de McDavid, puis quand on regarde ça, Eichel, c'est un gars qui fait 80-90 points par année. Je pensais qu'elle allait être capable de mettre les sabres sur ses épaules puis dire bon c'est moi go j'y vais, ben suivez-moi, mais on dirait que là à place de dire suivez-moi c'est regardez-moi, c'est moi à vedette, pas suivez-moi. Ouais. On dirait que c'est plus ça, puis là il fait des points puis yes sir il s'en fout de perdre, je sais pas ce qui... mais pourtant il y a des Sam Reinhart, il y a Rasmus Dahlin à défense. Rasmus Dahlin c'est pas négligé. Ouais, Dahlin va être une très bonne. Ça c'est un diamant. Ouais, Restolainen, lui qui a eu peut-être des petits côtés financiers, je pense qu'il s'est fait arrêter avant le début de la saison. Chose de même en Finlande, dans son pays natal. C'était peut-être quelque chose qui a été un peu ébranlé son début de saison, fait arrêter pour plusieurs centaines de milliers de dollars à cause d'un gros excès de vitesse dans son pays natal. Mais quand on regarde Buffalo,
Ils ont Skinner. Skinner ne joue pas à la hauteur de ce qu'il devrait jouer. Il Skinner est peut-être signé un petit peu trop haut. Ouais, 9 millions. 9 millions pour Skinner, c'est 9 millions pour Skinner. Il me semble que c'est quelque chose, genre, j'allais te confirmer ça. 9 millions, c'est beaucoup trop haut. J'ai fait un déjà avec Buffalo, c'était marqué 9 millions. Sur les NHL 20. Puis, ça, Sam Reinhart, il joue pas non plus comme il devrait. Carl Posso qui est là, je sais pas ce qu'il fait là. 9 millions jusqu'en 2026 et 2027. Ouais, c'est ça, pour encore 6-7 ans. Ils n'ont pas de gardien, par exemple. Il y a Carter Hutton puis Linus Ulmark. Ulmark va être un taux là, mais il est très bon là, mais dans le futur, pas cette saison. Ils ont Dylan Cousins qui ont repêché au dernier repêchage. Ils ont Casey Middlestad, ça c'est deux joueurs de centre. Cousins peut jouer à droite, Middlestad va devenir un bon joueur. Il y a de la misère à se développer encore une fois, des joueurs qui ont de la misère à se développer. Il y a Ukko-Pekka Luukkonen qui est gardien de but finlandais. Gardien de but. Ça c'est leur avenir, mais j'ai hâte de voir à Buffalo ce qui va arriver. C'est-tu le DG, c'est-tu... Moi je vendrais l'équipe puis je l'amènerais à quelque part d'autre parce que le monde on l'a tanné puis je sais pas. C'est un problème de gestion, ouais, je sais pas. Parce que le DG fait un bon travail, l'entraîneur a de la misère. On dirait que les coachs ont... Où c'est le numéro 9. Personne n'est capable de le coacher. Moi, je le coacherais, ce serait pas compliqué, une claque. C'est Marc-Antoine, t'as-tu un échange que tu aimerais nous parler? Ouais, je vais sortir ça. Là, je pense qu'on s'en va dans un gros échange. Gros échange? On l'a effleuré tantôt, là. Les Highlanders, vous savez où que je m'en viens, là? Oui. Jean-Gabriel Pajot qui s'en va... qui s'en va, il part de Ottawa jusqu'à Highlanders. Oui. Contre un choix de première ronde. 2020. C'est ça, à moins que 2020, à moins qu'il soit dans le top 3, ça va devenir 2021. Ouais, c'est... Ils sont bien bons de ça, Ottawa. Ouais, des choix, parce que tu sais, on le sait... Ils l'ont fait pour... Avec Eric Carlson. Eric Carlson, puis ils l'ont fait pour Matt Duchene aussi. Mais Eric Carlson, je pense que Matt Duchene, l'échange de Matt Duchene, je pense qu'il aurait été mieux de donner le choix de 5e au total, parce que là, on s'entend que... Ben, Matt Duchene... cette année, ça donnera pas beaucoup de choses, là. Il va donner très haut. C'était Bowen Byram qui avait pris le Colorado. Ouais. D'Ottawa. Cette saison aussi. Ouais. Mais Jean-Gabriel Pajot va être un très bon joueur. En plus, il a signé. Une excellente saison, là, Pajot. Là. C'est combien de points? C'est 40 en 60 matchs, Pajot, cette saison. C'est haut, là. C'est très haut pour Pajot. C'est sûr que les Highlanders... Jamais fait 40 points dans sa saison, pas une fois dans sa carrière. Tu sais, on dit que 1, 2 puis 1, 3, c'est beaucoup. Mais quand on regarde ça, les Highlanders vont faire les séries. Fait que leur choix, il va être 20 et mais plus. Mais ils sont pas sûrs de faire les séries. Ils sont pas sûrs. Mais s'ils font les séries... D'après moi, ils vont faire les séries. Ouais. Leur choix, il va être probablement 15 et plus, ou même peut-être 20 et plus. Fait qu'Ottawa va se ramasser avec les deux choix top 10 qu'ils ont de eux autres, puis de San Jose dans l'échange de Carlson. Ouais. Puis ils vont se ramasser avec un autre choix plus loin qui est presque un deuxième ronde. Puis c'est pour ça que peut-être Lou Lamoriello, le DG d'Highlanders, a voulu faire cette transaction-là parce qu'il s'est dit mon choix de première ronde, c'est pas... exceptionnel. Ouais, c'est pas exceptionnel. L'an passé, on parle de Pajot, il fait seulement que 12 points en 39 parties. Ouais. C'est très peu. En série, je sais pas si tu te rappelles. En série, il n'a pas fait de points, mais c'était l'an passé, vu qu'ils n'ont pas fait des séries depuis plusieurs années. L'année, il a fait 10 points en 19 parties. L'année que se sont rendus à Ottawa en finale de l'Est contre les Pingouins. Il a fait 8 buts, 2 passes en 19 parties. Ouais. C'est quand même très bon pour Pajot. Ben oui. On le sait. Mais il y a quand même ce petit bémol que je peux appliquer à Pajot présentement, moins 5 en 4 parties. Avec les Highlanders. Encore une fois, il joue à Ottawa. Même pas à Ottawa, avec les Highlanders. Ok, avec les Highlanders. Ouais. Présentement, il y a 2 buts en 4 parties, mais moins 5. Je comprends pas parce que quel rôle qu'il va avoir c'est ça que je cherche. Avec les Highlanders, là, parce que ton premier centre, c'est Barzal. Ouais. Qui va être là encore très longtemps. Ton deuxième, c'est Brassard, Derek Brassard. Ouais, mais peut-être que Pajot va prendre la place de Beauvillier. Beauvillier, là, si tu un joueur. À l'aile, il y a Bailey qui est là, il y a Eberle, il y a Andersley, Brock Nelson. Ça, je viens de donner le top 6. Là. Bailey, Barzal, Nelson avec Eberle, probablement Beauvillier. Puis Lee, Andersley. Là, quoi, Pajot se ramasse sur un troisième trio. Là. Si c'est ça, ça fait beaucoup de profondeur pour les Highlanders. Là. Un troisième trio. Énormément de profondeur. Il a signé pour 6 ans en plus. Oui, et en plus, Pajot, un très bon coup de patin, capable rapide et capable de tirer la rondelle. Il peut jouer n'importe où lui aussi. Oui, il peut jouer n'importe où. Puis ça va être un joueur très surveillé. Là. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Marc-Antoine. Bon, je pense que Pajot, oui, on profite d'une saison qui est exceptionnelle pour lui. Je pense que dans la course aux séries des Highlanders, je pense que c'est une très bonne acquisition. En plus, qu'ils signent ils ont signé
jusqu'en 2025-2026 pour 3,1 millions par année. Ça doit, selon Cap Friendly. Ça doit être pour ça aussi que les Highlanders ont donné leur choix de première ronde, ont payé ce prix-là. Parce que s'ils n'avaient pas signé, probablement qu'ils savaient qu'ils allaient signer. Mais s'ils savaient, peut-être qu'ils auraient donné rien qu'un 2 ou un 3. Ça, pour Pajot en location, tu payes pas autant que ça. Ouais, mais Pajot, natif de la région d'Ottawa, pas la région, mais d'Ottawa. De Gatineau, Ottawa. C'est peut-être un petit peu plus dur parce que je sais, Pajot a toujours joué dans des places. Il a joué pour les Olympiques de Gatineau. Il a joué pour l'Intrépide de Gatineau, Midget 3A. Il a joué quelques parties avec les 16, mais à part ça, toujours joué dans sa région. Ouais. Avec les Sénateurs, l'Olympique, l'Intrépide. Toujours joué dans sa région. Première fois qu'il quitte la région, à part à jouer à Chicoutimi, 11 parties. 23 parties, désolé. Mais là, il s'en va à New York. C'est pas tant loin de. Ouais, mais New York. Je sais pas c'est combien de temps. Là, bon, c'est à peu près 9 heures de tour, mais en avion, c'est pas long. C'est 1 heure à 2 heures, pas plus. C'est pas comme s'il s'en allait en Californie ou en Floride. Ouais, en plein ça. Mais New York, il est bien. C'est le fun de New York. Là. Ouais. C'est ça. Mais est-ce que Pajot aurait pu être tenté à signer à Ottawa ou non? Bon, c'est ça la grosse question. En regardant où Ottawa s'en va, il n'y a plus grand-chose à Ottawa, à part Thomas Chabot. Ouais, Chabot va peut-être être obligé de l'échanger. Si on voit ça, parce que Griff, il se passe rien. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui s'en viennent. Ben, je pense qu'on va construire avec Chabot à la défensive là, du côté d'Ottawa. Il y a Eric Brandstrom contre Mark Stone, qui est un bon espoir. Qui est là. Il y a Josh Norris qu'on a eu contre Eric Carlson. Il y a des bons jeunes. Il y a Formanton, il y a Philip Klapik et Josh Norris, Logan Brown. Logan Brown peut-être décevant. Il a réussi pas à se développer comme il veut. Mais non, Logan Brown il a été repêché en 2017, 2016. Ouais, si je me trompe pas, quelque chose de même. 2016. Il dit officiellement l'âge qu'il a, là, Logan Brown, a 22 ans, excuse-moi. 22 ans, ouais. Tu sais, quand même, il vieillit, mais il est incapable de s'installer NHL. 22 ans, c'est encore jeune. Ouais, c'est encore jeune, oui. Mais tu sais, c'est un gros bonhomme de 6 pieds 5. Il peut frapper dans le coin, c'est le fun, tu sais. Tu sais, les Sénateurs, c'est le départiste de Pajot, mais quand même, on le sait, on a un futur potable. Ouais, mais ce qui va arriver... Il y a 3 choix de première ronde. Ouais, c'est ça, 3 choix de première ronde, si c'est pas à négliger. Je pensais à ça parce que... Tu sais, le propriétaire d'Ottawa, on dit souvent qu'il est pauvre. Ouais. Quand c'est le temps de payer ses joueurs, là, ils ont Brady Tkachuk, là, puis mettons qu'au repêchage, ils ont, mettons, Tim Stützle puis Jamie Drysdale, c'est un exemple que je te donne, là, dans le top 10. Là. Puis Stützle joue l'année prochaine, puis Drysdale dans 2-3 ans, puis que dans 5 ans, ils deviennent des bons joueurs. Il va arriver pour les payer. Ah, j'ai pas d'argent pour les payer, on va les échanger. Fait que ça va recommencer encore. Fait que c'est le propriétaire là-bas, c'est le problème. Il faudrait qu'il vende l'équipe. Ça reste à voir pour les prochaines années. Il y avait beaucoup de rumeurs aussi dans les dernières années. Là. Il y a peut-être un possible déménagement. Ouais, c'est ça. Puis ils veulent pas payer les joueurs. Là, ils ont payé Chabot, mais je sais pas si les autres vont pouvoir les payer. Peut-être qu'ils vont se dire, je vais pas les payer. J'ai hâte de voir ça à Ottawa. Ils vont avoir un bel avenir. Oui, ça c'est sûr. Mais je vous parle d'un joueur que j'aime présentement. L'autre échange, Patrick Marleau. Le Patrick Marleau, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, Patrick Marleau, vous connaissez le spécimen en moi qui connaît très bien Patrick Marleau. Mais Patrick Marleau, quand on a un choix de 3e ronde, je suis déçu que Joe Thornton soit pas été échangé par contre. Ouais, il l'a dit lui-même qu'il était. Ben, il a pas dit qu'il était déçu, mais il y a eu une conférence de presse qui a dit qu'il aurait peut-être aimé gagner la Coupe Stanley. Mais, Patrick Marleau, ça va être un bon vétéran. Ils ont déjà Crosby, Malkin, les Penguins, c'est ce qu'ils ont, mais c'est juste pour faire un cadeau à Marleau, parce que l'an passé, Marleau, c'est-tu l'an passé qu'il était à Toronto? Oui. Oui, c'est ça, c'est l'an passé qu'il était à Toronto, puis Toronto se sont fait sortir en première ronde contre Boston. Fait que cette année, il y a la chance de Marleau de gagner la Coupe Stanley, puis probablement qu'après ça, il va prendre sa retraite s'il réussit. Il est rendu à 40 ans, Marleau. Avec Pittsburgh. Un certain Jaromir Jagr, un genre de Jaromir Jagr. Mais avec Pittsburgh, tout est possible. Oui. Pittsburgh peuvent gagner la Coupe ils peuvent gagner la Coupe encore cette année, puis Marleau va la gagner, puis il est content. Mais pour Joe Thornton, c'est décevant parce qu'il aurait pu être échangé à Boston. Mais est-ce qu'on a demandé trop est-ce qu'on a demandé trop en échange? Peut-être. C'est peut-être la raison qu'on n'a pas été échangé, parce que Thornton, on le sait, c'est un bon joueur de centre. Peut aider tous les équipes qui vont en série. Peut les aider à aller gagner une mise en jeu importante en série. C'est très important d'avoir un joueur de centre. On sait, on utilisait souvent des joueurs comme un peu Patrice Bergeron en série. Boston l'utilise très souvent, des mises en jeu très importantes. Est-ce que Joe Thornton aurait pu aider Boston à peut-être moins utiliser Bergeron dans certains moments très importants? Si on le sait, c'est un petit peu le même style de joueur. Là, Joe Thornton ne fera même pas les séries. Ouais, c'est ça. Fait que, au moins, s'il avait fait les séries, il aurait peut-être une chance, mais
tu parles de Boston puis Patrice Bergeron, je pense pas que Joe Thornton c'est le même genre de joueur, mais tu sais, il y a 40 ans. Au cercle des mises en jeu. Oui, au cercle des mises en jeu peut-être, oui. Mais je veux dire, il y a 40 ans, il apporterait beaucoup d'expérience dans le vestiaire. Il a vécu beaucoup de choses, Joe Thornton, depuis qu'il est arrivé. Fait que tu l'amènes avec une équipe, peut-être pas Boston, mais justement une équipe là, comme les Islanders qu'on parlait. Là. Lui, il a de l'expérience. Tu l'amènes dans le vestiaire, là, puis là, tu dis, gars, ils ont des jeunes quand même. Tu sais, Pajot, il est là. Puis Barzal, il est jeune quand même. Il doit avoir 22 ans encore. Puis on dirait que ça fait 10 ans qu'il est dans la ligue. Là. Il y a des joueurs de même qu'on dirait que ça fait longtemps qu'ils sont dans la ligue. Tu l'amènes avec les Islanders, c'est un bon vétéran. Puis il va travailler avec Barry Trotz pour, puis il va peut-être avoir une chance de gagner une coupe, mais là pour lui c'est plate un peu, je trouve, c'est dommage. Est-ce que vous avez d'autres échanges? Parce que avant de passer à les autres que j'aurais visés, est-ce que vous en avez d'autres à parler? Ben une qu'on a passé, puis ça m'étonne qu'on n'ait pas encore parlé. Là. Ouais. Barclay Goodrow, avec un choix de troisième ronde pour un choix de première ronde, puis Anthony Greco là, qui joue dans c'est un échange qu'on s'entend que c'est le choix de première ronde. Moi je vais te le dire, quand, je sais pas si je n'ai parlé, là, mais quand j'ai vu l'échange, quand j'écoutais la date limite des transactions, il disait que Bergevin avait fini son travail. Puis finalement, il n'avait pas fini. Puis là, on savait que Cousin était échangé, mais on ne savait pas où. Ouais. Mais on le savait, l'échange de Barclay Goodrow. Là, je me suis dit, si Bergevin réussit à aller chercher un premier ronde pour Cousin, ça serait... un coup de circuit. Ah oui, ça serait un coup de circuit. Là, finalement, on a su que Cousin partait pour un 4e ronde, mais Barclay Goodrow, je veux dire, c'est... Pourquoi un choix de première ronde? Mais on l'a expliqué comme... à la télé, c'est surtout parce que c'est un joueur en demande. C'est rare dans la Ligue nationale. C'est comme joueurs... Blake Coleman, ils ont donné un premier ronde. Ouais, ça, c'est très rare d'avoir des joueurs dans la Ligue nationale présentement. Dans le passé, on a fait énormément ce volet. Peut-être un choix de 7e ronde, un Barclay Goodrow. Si on amène un peu de robustesse à Tampa Bay, on veut compétitionner contre on n'a pas de robustesse à Tampa Bay présentement. De la profondeur. Mais j'aurais été tenté à donner peut-être un choix de 2, 3, première ronde. Première ronde, c'est... Mais comme Marc-Antoine a dit, je comprends pas non plus, moi, les choix cette année de repêchage. Là, il y a des années qu'un choix de première ronde, ça vaut beaucoup. Puis une autre année que ça vaut rien. Peut-être qu'on pense que les espoirs, mais aussi les 10 premiers, ça va être très bon. Mais par la suite, c'est plus tranquille. Peut-être que la profondeur est moins. Ouais, la profondeur doit être moindre. Fait que ça doit être peut-être l'excuse que les gérants se donnent. La première ronde est bonne, mais le reste peut-être un petit peu moins. On le voit. Peut-être eux, ils ont quand même assez d'équipes de recrutement dans leur équipe pour dire cette année, change tes choix. On s'en fout, va chercher des bons choix. L'année prochaine, on va se remplir de choix. Puis, c'est peut-être la raison. Les équipes de recrutement envoient des games. Ils envoient des centaines de milliers par année. Je pense que oui, 2021, ce serait peut-être moins bon en première ronde, mais plus de bons joueurs dans les rondes 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais cette année, c'est une très bonne première ronde. Faut pas qu'ils se trompent, les équipes. Ouais. Une bonne deuxième, mais 3, 4, 5, 6, 7 après, c'est eux. C'est peut-être pour ça. Parlons un peu des Oilers, revenons sur leur cas. Mike Green. Ouais, Mike Green, c'est vrai, tantôt on avait parlé. Contre Clyde Brodzak. C'est peut-être Mike Green, ça fait longtemps qu'il est avec les Red Wings, si je ne me trompe pas. Mais là, il est arrivé à Edmonton, puis il s'est blessé déjà. Là. Ouais, il est déjà blessé, c'est peut-être... Plus jeune, là, Mike Green. Ah, il est rendu vieux, là. Mike Green, on en avait parlé lors des agents libres avant qu'il re-signe avec les Red Wings, si je ne me trompe pas. Je suis pas sûr à 110% de ce que je dis, là. Ou qu'il signe, avant qu'il signe avec les Red Wings en 2014-2015, non 2015-2016, on en parlait avec Montréal. Ouais, dans ce temps-là, c'était un bon défenseur. C'est un très bon défenseur, mais là on le voit, il est en pente descendante. Il a passé l'année qu'il a signé avec les Red Wings, c'était à 35, 36, 33, 26, 11. C'était à 0 points avec les Oilers. Mais c'est en pente descendante non continue. Il est à moins 34 présentement dans la saison. Pour les Oilers, c'est un défenseur c'est pas beau. Là. Qui leur amène de la profondeur. Ils ont Adam Larson à droite, Ethan Bear qui est un jeune, Matt Benning, Darnell Nurse. Ouais, Darnell Nurse à gauche, Clefbaum à gauche. Ça leur amène de la profondeur de plus, mais c'est pas... Je pense pas qu'ils jouent toutes les games à Edmonton. Ils vont pas jouer toutes les games, non. Dernier échange avant de venir du côté du Canadien. Ouais. Andrew Case, désolé si je prononce mal son nom. Andrew Caché. Caché. Puis Nick Ritchie aussi. À Boston. Ouais, c'était contre David Backes, Axel Anderson et un choix de première ronde. Ouais. Backes, on a réussi à s'en séparer à Boston. On se débarrasse du contrat de Backes. On se débarrasse surtout de Backes, on le sait. Backes, est-ce qu'il va jouer? On retient. Il jouait plus. 50% de son salaire, je pense. Ouais. Quelque chose du genre, mais on jouait plus de match du côté de Backes à Boston. Il jouait tout simplement pas. Il n'a même pas joué à Providence. Je suis même pas sûr qu'il a joué à Providence. Même pas?
On va aller voir David Backes, là, c'est sa stick, puis on va confirmer tout ça. Tant qu'à parler, c'est parce que Caché il était avec les Ducks. Ouais, les Ducks. Puis l'autre échange que les Bruins ont fait, ça concerne les Ducks aussi. Fait que, en tant qu'à parler de Boston-Anaheim, on va parler des deux transactions. Il y a Nick Ritchie qui a été échangé contre Denton Island. Il n'a pas joué avec les Providence, finalement, c'est pas important. Ok. Puis c'est ça, Nick Ritchie contre Denton Island qui s'en va à Anaheim. Puis là, Caché qui s'en vient à Boston. Qu'on t'a parlé d'Anderson, je le connais pas, là. C'est un jeune défenseur qui joue pour les Wildcats de Moncton, là, Axel Anderson. Et je crois que puis, un choix de première ronde. Oui, première ronde. Ouais, il y a un choix de première ronde là-dedans. Bah, c'est une bonne, je veux dire, Bacchus. Ça m'a surpris, moi. Je pensais pas qu'on allait être capable de se séparer de Bacchus. Il va faire quoi, lui, à Anaheim, Bacchus, tu sais, je veux dire. Mais ces équipes-là, non, il jouera pas. Mais Anderson, je sais pas, comme je te dis, je le connais pas. Puis un choix de première ronde, c'est toujours. On sait pas non plus. C'est quoi, c'était le choix de première ronde de Boston? Ouais. C'est Boston, c'est c'est presque un deuxième. Ouais. Dernière chose, j'ai de voir ça passer. Daniel Sprong, échangé des Ducks aux Capitals contre Christian Juice. Sprong, tout le monde, pourquoi le Canadien a passé au-dessus, pourquoi le Canadien a levé le nez sur lui? Ben, c'est les quand on était au repêchage, mais on le voit, là, Sprong fait absolument rien en Ligue nationale. C'était les Pingouins qui l'avaient repêché. Oui. Après ça, il l'a changé en Anaheim pour Marcus Pettersson, un défenseur gaucher. Puis là, il est rendu à Washington. Je sais pas ce que ça va donner, Sprong. Pour Christian Juice, c'est un bon défenseur gaucher mobile. Il va aller à Anaheim. Je veux dire, c'est pas. Pour Anaheim, c'est un bon défenseur, mais ils feront pas les séries pareil. C'est un changement d'air pour les deux. On essaie de quoi On échange nos échecs de repêchage chacun. Ouais. Donc, Sprong a joué seulement que 97 parties. Puis il a fait 30 points dans la ligne nationale. On le voyait, LHJMQ fait 261 points en 199 parties. C'est très haut. Donc Sprong peut-être une petite déception. Puis on a notre collègue Antoine qui aime les Bruins. Moi je vais revenir sur Nick Ritchie, l'échange. On avait parlé de Cachet, mais pas de Ritchie là. Tu vas l'aimer, Antoine, Nick Ritchie. Pourquoi? Parce que c'est un gros bonhomme. Il va arriver dans le coin, il va aller te chercher la rondelle. Dans le coin, il va la donner en avant. Il va jouer probablement sur un deuxième trio, ou même un troisième trio avec un Coyle. Les Bruins, c'est une bonne transaction. Denton Island, c'était pas... je pense... Ce qu'Antoine avait l'air à me dire, c'est qu'il n'était pas utilisé comme il faudrait que ça soit utilisé. Oui, parce qu'il faut le dire à nos téléspectateurs, Antoine, notre collègue Antoine Gagnon, écoute tous les parties des Bruins. C'était un des plus grands fans de notre coin pour les Bruins de Boston. Et écoute, il nous a donné des hymnes sur les joueurs qui ont été échangés et pourquoi ils seraient échangés. Ouais, ben c'est ça. Denton Island n'était pas ce que les Bruins pensaient. Puis ils vont chercher un Nick Ritchie qui est un gros bonhomme qui est capable de tasser les autres dans le coin de la bande. Qui est établi dans l'NH puis on sait qu'est-ce qu'il peut apporter. Ouais, c'est ça. Il est quand même jeune, je pense, 24-25 ans, Ritchie. Il coûte rien. Il n'y a pas un gros salaire. Pour Boston, c'est le fun en série. Parlons un peu maintenant côté travail de Marc Bergevin dans cette saison, dans cette année. Échanger, on va partir à partir de l'échange de Marco Cianella, on a parlé tout à l'heure, bon échange. Tu allé chercher contre un choix de 4e ronde. On y va loin un peu. C'était fait à partir du 2 janvier, ça. On part à partir du 2 janvier, c'était Mike Riley qui avait été échangé contre Andrew Sturks. Je ne ferai rien. Je vous confirme qu'il ne va rien faire, Andrew Sturks. Échange très mineur. Très mineur. Et un choix de 5e ronde. Sturks, je vais te confirmer, il est rendu où? Mais on avait fait un autre échange aussi pendant la date limite des transactions. Je pense que c'était Matthew Pekka. Matthew Pekka et Nate Thompson. Ouais. Mais on avait fait un échange mineur aussi, je pense que c'était 2 joueurs de la Ligue américaine. Riley Barber. Ouais, Riley Barber. Phil Varone. Ouais, je te confirme que Sturks joue East Coast dans la ECHL avec le Maine Mariner. Ok. Et il connaît une saison. Il y a 2 points en 5 parties dans la East Coast. C'est très faible là. Bah, ça maintenant on parlait des Canadiens là. McCarron contre Laurent Dauphin. Ouais. Avant de passer à la date limite des transactions, Laurent Dauphin. Ancien capitaine des Saguenay Chicoutimi. Moi, je suis content de voir un Québécois dans l'organisation. On échange un peu boss contre boss. Là. Désolé de l'expression anglophone, là, mais... Mais il vient jouer avec le Rocket de Laval. Je pense qu'il va jouer sur un deuxième trio, je pense, à Laval. Ouais. Il joue sur un deuxième, puis il est rendu à 11 points en cette partie. Jusqu'à présent, les 7 dernières parties, il y a 11 points Dauphin. Donc... Ah, mais c'est le fun de voir ça. Je pense que lui aussi est content de partir de l'Arizona. Il était en Arizona, je pense. Il était en Nashville. Il était rendu à Nashville. Il était en Arizona. Il était en Arizona. Il changeait à Nashville. Il était repêché par Arizona. Ouais. Je pense qu'il est content de venir jouer. Ouais, c'est pour un Québécois, c'est toujours quelque chose de le fun de jouer à Laval. T'es près de ta famille, tes amis, tout ça, peuvent venir te voir jouer à tous les matchs. Laurent Dauphin qui vient du coin de Montréal. De Repentigny. Repentigny, ouais. Dauphin, jusqu'à présent, 11 points en 22 parties, mais comme je te le dis, c'est les 7 dernières parties qui étaient bloquées.
À partir des 7 dernières parties, là, tout est débloqué. Ben, c'est ça. C'est une adaptation. Québécois, c'est ça. C'est une adaptation pour les nouvelles. Avec Joël Bouchard aussi, c'est peut-être un entraîneur qui en demande beaucoup. Mais. Je penserais pas. Moi. Non, Joël, je te dirais, c'est. Oui, il en demande beaucoup de ses joueurs, mais tu le vois dans la conférence de presse qui est comme. En même temps, c'est des êtres humains, on va y laisser. J'aime comment il parle. C'est un entraîneur de nouvelle génération. Il va toujours. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui a l'air apprécié. Il a l'air sympathique avec ses joueurs, puis ses joueurs ont l'air de l'aimer. Tu vois qu'il a l'air intense, mais qu'il va comprendre ses joueurs, puis il va parler avec eux. Pourquoi il agisse de même. T'sais, pourquoi je fais ça, il y a une raison, puis je te dis pourquoi je fais ça. Mais si je te dis de faire des bandes à bandes, ben après ça, c'est beau, tu l'as fait. C'est pas comme des coachs. Genre, ouais, refais-moi ça, tu l'as pas. Non, il a l'air d'être humain. Côté, tu sais, parler que c'est. Comme tu parlais tantôt, échange de 2 joueurs de la OHL. Riley Barber, Phil Varone part à Pittsburgh. Blandishi, je pense. Joseph Jacob Blandishi et Jake Lucchini. Désolé si je prononce mal le nom, là. J'ai pas vérifié comment prononcer le nom. Mais un échange mineur, très mineur. Mais Riley Barber, bonne saison Laval, était dans les meilleurs marqueurs du Rocket, si je me trompe pas. Mais il était plus dans les bonnes grâces de Joël Bouchard. Là. Je pense qu'il jouait pas bien. Varone non plus. Varone était la grosse déception. Il était l'un des meilleurs marqueurs de la OHL l'an dernier. Il laisse de la place pour les jeunes en série. Là. Comme Varone, cette année, fait seulement que 14 points avec cette partie. Si on compare à l'an dernier. Je pense que l'an dernier avait presque un point par match. Avec plus qu'un point par match. L'an dernier, Varone était dans la OHL, était à 28 points en 22 parties et avait joué 47 parties NHL. Mais cette année, incapable de jouer NHL. C'est l'année d'avant, je pense. Il y a une saison dans la... Ouais, 70 points à 74 parties. 70 points, tu sais. C'est exceptionnel. Quand tu vois ça, je comprends que Bergevin l'ait signé l'été passé parce qu'il s'est dit s'il peut me forcer avec le Rocket, c'est parfait, je vais avoir un joueur... mon joueur vedette à Laval, mais ça n'a pas fait. Mais pour en revenir au travail de Bergevin, le monde qui chiale, qui disent que il n'a pas échangé Tatar, il n'a pas échangé Pichu, on ne comprend pas son plan. Mais regardez l'entrevue qu'il a faite avec Mathias Brunet. Il s'est ouvert, puis il n'a jamais parlé autant ouvertement que ça de son plan. Dernièrement. Oui, c'est vrai, je pense que c'était avant hier. Il parle ouvertement, mais c'est pas pareil que quand il est arrivé en 2012, je me rappelle, c'était plus un coffre qu'il fallait que tu ouvres avec la clé, puis là c'était dur à le faire ouvrir puis le faire parler. Mais là maintenant il parle, puis il n'a pas peur de dire vraiment mon plan c'est ça, on veut bâtir avec les jeunes, mais comprenez ça, tu sais, moi je vois souvent des gens sur les réseaux sociaux qui chialent par le travail de Bergevin, c'est le PDG. Pourtant, il a fait des vols comme Paul Byron qui a réclamé au balotage. Ouais, ça c'est... Je comprends qu'au repêchage, j'ai pas toujours été peut-être le meilleur. Mais c'est pas Bergevin qu'il faut blâmer et non Trevor Timmins aussi, c'est toute l'équipe de recrutement. En fait, l'équipe de la Ligue nationale, c'est gros. Comme Bergevin a dit, c'est l'industrie. Il faut regarder les autres équipes aussi. Là. Les autres équipes là, dans les derniers repêchages, comme j'ai dit tantôt, les Highlanders ont manqué leur coup plein de fois. Là. Il n'y a pas juste parce que nous autres, on est au Québec, notre équipe c'est le Canadien, fait qu'on regarde juste le Canadien, mais il faut regarder les autres équipes aussi alentour qui manquent souvent leur coup aussi sur des c'est le repêchage, c'est une science inexacte. Les 10 premiers choix, je te dirais, c'est pas mal. Normalement exact, mais après ça, je te dirais que s'il va sur dans 4 ans, dans 3 ans, c'est quoi qu'il va devenir dans 10 ans, tu sais, c'est dur après. Fait que c'est pas évident. Là. Surtout qu'ils sont jeunes, des 17-18 ans. C'est très jeune à prédire. Tu sais, tu arrives, j'ai 18 ans, tu vas dire tu vas devenir quoi à 27 ans? Ouais, là c'est ça. Présentement, moi j'ai 17 ans. Souvent, il y en a je vais pas savoir qu'est-ce que je vais pas savoir à quelle vitesse je vais patiner à 27 ans. Il y en a qui sont bons à 18 ans qui deviennent des flops, comme on dit, à 25-26 ans. Mais il y en a qui sont des choix de 5e, 6e ronde qui arrivent dans la Ligue nationale à 21 ans. 7e ronde. Puis qui arrivent dans la Ligue nationale. Tu sais, comme Marchessault. Là, Marchessault. Il est arrivé tard dans la Ligue nationale. Il n'a même pas été repêché à la HMQ. Il fait 70 points, tu sais. La spécialité du Lightning de Tampa Bay. Ramener des petits Québécois. Ouais, c'est vrai, ça. C'était Tampa Bay qui l'avait amené. Mais quand on regarde les échanges de Bergevin, c'est là son point fort. Petrie, il n'a rien donné. Vanek, il n'a rien donné pour ça. Ouais, c'est vrai, Thomas Vanek, il avait apporté de fiers services. Petrie, dans le fond, ça a été changé, je pense, pour deux choix de deuxième ronde. Puis des joueurs qui n'ont pas vraiment joué dans les choix de deuxième ronde, c'est devenu, mettons, c'est ça, des joueurs qui n'ont pas... joué dans la Ligue américaine. Je pense que... ce sera pas bien long. C'était trade échangé d'Edmonton pour le choix de deuxième ronde en 2015. Jonas Siegenthaler. Siegenthaler. Il joue pour Washington dans le club. Il joue présentement avec... il a joué 61 parties avec les Capitals.
justement. Ouais. Ensuite, c'était et un choix de 4e ronde, Caleb Jones, qui joue aussi Qui joue à Edmonton. Donc, c'était 2 joueurs qui jouent NHL, mais qui sont pas installés comme Jeff Petrie. Non, c'est ça. C'est 2 choix de 2e ronde. Puis Subban Weber, il y en a plein qui chiolaient, c'est normal en 2016. On regarde où Subban est rendu, puis Weber c'est le capitaine. Fait que il y en a une transaction qui est peut-être 50-50, que moi je me dis que j'ai encore beaucoup d'espoir pour ce joueur-là. J'ai en tête, là. Sergachev Drouin. Ah, okay. Il y a plusieurs personnes qui disent que Les deux, faut Drouin, c'est pas. Mais regardez, pas laissez-lui le temps. Je veux dire, il y a 24 ans, mais là, cette année, il s'est blessé. Il connaissait un très bon début de saison. Il y avait 17 matchs, 21 points, une affaire de même. C'est le meilleur joueur du Canadien en début de saison. En plein ça. Puis là, il s'est blessé. Il revient de sa blessure. C'est dur, c'est normal, c'est une blessure à un poignet. Cette année, je pense que ça va terminé. Il va revenir l'an prochain. Puis je pense que l'an prochain, ça va être vraiment la saison de la dernière chance pour Jonathan Drouin. Parce que si ça fait pas après ça, tu l'échanges ou tu fais ce que tu veux. Mais moi, je pense que Drouin, ça fait 3 ans que je dis ça. J'espère pas me tromper, mais j'espère que l'an prochain, il va faire 60 points et plus. Avec des gars comme Tatar puis tout. Mais Domi, je pense pas qu'il va être là. Ça, c'est un autre dossier. Là, mais on parle de Sergachev, échangé contre Drouin. Première année à Tampa, 40 points en 79 parties. Deuxième année, 32 en 75. Cette année, 32 en 66. Toujours été dans les plus. C'est déjà ça. Plus 11 première année, plus 12 deuxième année, et maintenant plus 14. C'est sûr que quand on regarde ça sur Gatchev, ce serait probablement le défenseur gaucher qui nous manquerait pour jouer avec Weber. On n'aurait pas de Drouin. Mais en même temps, est-ce que tu veux un défenseur gaucher jouer avec Weber ou Drouin qui, oui, fait des points, mais qui manque un très très gros trou à la défense canadienne? Ben, je pense qu'avec l'attaque du Canadien, Drouin est quand même indispensable. Oui. Tu l'as vu quand Drouin est parti, 8 défaites de suite. T'as eu 2 séquences de 8 défaites de suite. On marquait pas de but. J'aime ça que tu dis ça parce qu'il y en a qui voient Drouin. Tu sais, Gallagher, on dit que s'il est blessé dans le Canadien, ce sera pas pareil, mais j'entends souvent du monde, Drouin n'est pas important. Comment il est pas important? C'est peut-être le gars dans l'équipe là, avec qui a le plus de talent brut. Là, c'est lui qui en a le plus de talent brut avec un des meilleurs coups de patin. Un très bon lancer, une bonne vision de jeu. Peut-être les deux meilleurs, c'est Suzuki et lui là, en ce moment qui ont les deux meilleures visions de jeu. Là. Tu peux pas te débarrasser. C'est sûr que si tu reçois Johnny Gaudreau pour Drouin, tu vas dire oui. Johnny Gaudreau, 27 ans quand même. Moi, je le changerais pas, Drouin, je lui laisserai une dernière chance. Tout le monde a le droit à une dernière chance, mais Domi, il partirait. Domi, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. C'est agent libre avec restriction. Il va demander il va demander un gros salaire. Avec restriction, moi, je me méfierais de la Caroline. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Là. On a fait un offre sur AO. Mais si la Caroline... Le DG de la Caroline a dit méfiez-vous l'année prochaine. Je pense que les relations sont pas tant mauvaises avec la Caroline. Mais on voit qu'il y avait des rumeurs de transactions. On a même prêté Kincaid à la Caroline. C'est vrai, ça, faut en parler tout à l'heure. Mais si la Caroline va faire un coup de même aux Canadiens, je pense que ça sera avec Kéké, quand il va être renégocié à la Caroline. Vous voulez nous voler AO? On va vous voler Kéké parce qu'AO c'est vraiment leur premier centre. Puis nous autres, Kéké, on veut que ça devienne notre premier centre. Mais que s'il est arsigné, on va s'essayer. Pas sur Domi. Moi, Domi, j'aimerais ça qu'il soit échangé parce que il est arsigné, puis il va peut-être demander un 6.5, 7, puis peut-être que Bergevin va vouloir y donner moins. Il va dire tu vaux pas ça parce que. Fait que moi, je l'échangerais pour un défenseur gaucher. N'importe qui. Va me chercher n'importe qui, mais garde Drouin, s'il te plaît, Bergevin. Je sais que tu ne goûteras pas, mais garde-le pareil. Par la suite, Nate Thompson échangé aux Flyers de Philadelphie contre un choix de 5e ronde. Échange banal. On échange un bon joueur utile à tout le monde. Un bon vétéran. Un bon vétéran qui était aimé de tout le monde dans l'équipe. Uncle Nate, qu'on appelait du côté du Canadien. Donc mon oncle Nate. Oui, oncle Nate. Donc c'était un joueur qui servait de joueur pour aider les jeunes qui arrivaient à Montréal. Honnêtement, ça n'a jamais été mon préféré, Nate Thompson. Non, mais c'est une échange mineure. Ouais, en 5e ronde, on peut ramasser en 5e ronde. Il y a des Jamie Benn en 5e ronde, Brendan Gallagher en 5e ronde. On sait jamais, tu sais. Par la suite, avec les Sénateurs d'Ottawa, Aaron Luchuk, désolé si je prononce mal son nom, un choix de 7e ronde contre Matthew Pekka. Ça, c'est peut-être un petit bémol. Je pensais qu'on en avait plus pour Matthew Pekka, lui qui a joué quand même une saison complète à Montréal l'an dernier. Mais Matthew Pekka, c'est un joueur que je dirais pas que j'aime, mais je pense que c'est un joueur qui est quand même beau à voir aller. Il patine vite, quand même, il a un bon coup de patin. Mais c'est pas un joueur. Oui, c'est un joueur calibre Ligue nationale, il n'y avait plus de place pour lui avec le Canadien.
avec Ottawa. Ottawa, ils font jouer des joueurs de premier trio de Ligue américaine dans la Ligue nationale sur le troisième. Fait que pour lui, Pekka, c'est tant mieux. Il va pouvoir jouer dans la Ligue nationale, mais c'est pas plus que ça. Tu sais, je veux dire, peut-être que Bergevin, il dit tout ce que je veux, c'est m'en débarrasser. Fait que je vais accepter n'importe quoi. Puis il acceptait ça. C'est le premier échange qui est venu. Mais en parlant d'Aaron Luchuk, peut-être le joueur le moins connu des fans de Montréal. Mais moi, je le dis, surveillez-le. Luchuk, désolé si je prononce mal son nom encore, là. Il a 22 ans seulement, a joué dans la OHL. La dernière saison qu'il a joué, il était capitaine des Spitfire de Windsor. C'est bien ça, 115 points dans sa dernière saison. 115 points, c'est énorme, là, on s'entend. C'est bon. C'est un joueur très 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 convoité aux agents libres l'année qui s'est fait signer. Et il y a peut-être de la misère à s'installer au professionnel, mais il joue de très bons points dans la East Coast. La AHL commence à s'installer, il a joué 2 matchs à Laval. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Peut-être un projet à long terme du côté de Luchuk. Peut-être ça peut venir aider à Laval. Là. Ouais, Laval peut possiblement avoir de l'aide. Il y avait un choix de 7e ronde aussi là-dedans. Ouais, un choix de 7e ronde qui peut devenir peut-être autre chose. Là. Ouais. On peut peut-être tenter de l'échanger plus tard. On sait jamais, Primo. Ouais, un Primo. Ouais. Harvey Pinard. Ouais. Harvey Pinard, ouais, qui peut être une bonne Jake Evans, c'est un 7 Jake aussi. Evans. Donc, la dernière échange canadien, c'était Nick Cousin contre un choix de 4. On en a parlé tout à l'heure. Maintenant, parlons des joueurs qui arrivent au Rocket de Laval. Tu sais, et des joueurs qui sont partis. Le Rocket, Jesse Ilonen. Ouais. Grosse addition du côté Ça, du Rocket. Ça, j'ai hâte de voir. Tu sais, Jesse Ilonen, choix de 2e ronde du Canadien de Montréal il y a quelques années. En 2018 ou 2017. Ça sera pas bien long, j'allais voir toutes les statistiques. Là. Fait 20 quelques points. Ouais, en 2018, 2e ronde, 35e au total. Pas signé par Montréal, mais fait rare qu'on voit au hockey, on voit souvent ça au soccer. Il est un joueur de prêt. Il a été prêté par sa formation en Europe parce que son équipe, en fait, ok, nous on fait pas les séries, c'est sûr, on est la dernière équipe de la Ligue. Ilonen a joué 2 ans dans la pire équipe de la Ligue, il a fait 27 et 22 points. Dans la pire équipe de sa Ligue. Ouais. Il n'y a aucun bon joueur dans son équipe, les autres ont tous des joueurs des anciens joueurs de la nationale, lui, non. Il a fait 22 et 27 points. C'est quand même bon, un joueur de prêt qui s'en vient à Laval, désolé. Il joue avec des adultes en Finlande. Ouais. Et un joueur qui va aider énormément la troupe de jeunes. C'est ça que j'ai hâte de voir. Tu sais, des fois, on amène des gars, que ce soit pas juste le Canadien, mais toutes les autres équipes dans la Ligue. On amène des gars qui sont repêchés quand même haut, puis on les amène, puis on dit hey, il va nous aider. Finalement, tu arrives après 20 matchs, il y a 1 point. Mais lui, j'espère qu'Ilonen va être capable à son premier match avec Laval d'arriver et dire et voilà, regardez, je score 2 buts, mais pas juste 2 buts en un match. Mais qui va continuer, puis qui va être un. C'est aussi l'adaptation d'un joueur qui joue en Europe. Pour l'avoir vu avec mon cousin qui arrive en Europe, lui, il vient toujours de faire l'inverse. Partir d'Amérique du Nord en Europe, c'est une grosse adaptation à faire. Les plateformes sont beaucoup plus larges, beaucoup plus longues. Ouais. C'est quelque chose que tu t'adaptes pas au début parce que ça frappe beaucoup plus en Amérique du Nord. Vu les longueurs de plateformes plus petites, ça frappe plus. Mais, ça doit pas être long s'adapter pareil. Peut-être 1 ou 2, 3 matchs. Moi, je donnerais un 4-5 matchs pour l'adaptation. C'est sûr puis après, on pourrait évaluer. Tu sais, Ilonen va arriver, puis là, il y a une petite blessure aussi, il faut prendre ça encore. Le système de jeu à Joël Bouchard vers comment jouer. Puis après ça, il va essayer de s'adapter à la grandeur de la patinoire nord-américaine. Puis s'il est capable, tant mieux. Puis s'il fait des points pendant ce temps-là, c'est bien tant mieux. Je vais être bien content. Mais j'espère que ce gars-là, il va finir la saison avec le Rocket, puis les séries, s'ils font les séries. Après ça, l'an prochain à Laval, mais j'espère que l'an prochain, c'est 20-21. En 21-22, il va être à Montréal. Ouais, je laisse une période d'adaptation. Ilonen, c'est un franc-tireur. Puis on a besoin d'un gars comme ça. Et fait important, fait cocasse un peu. Kotkaniemi et Ilonen ont joué en powerplay, plusieurs powerplay avec l'équipe de la Finlande ensemble, dans les U18. Est-ce que Joël Bouchard pourrait tenter de l'essayer, de les remettre ensemble? C'est ça, j'ai hâte de voir les trios. Je sais qu'ils n'ont pas joué les trios à 5 contre 5 ensemble. Je sais pas c'est quand le prochain match du Rocket, mais j'ai hâte de voir les trios. S'il va mettre Kéké avec Ilonen, ça serait un bon mélange, un bon fabricant de jeu en Kéké qui peut jouer avec un bon franc-tireur en Ilonen. J'ai hâte de voir. Ouais. Maintenant, je sais pas quel est ton avis là-dessus, toi, Ilonen qui arrive, tout ça. Ilonen, je pense bien, c'est comme Simon disait, là, un bon franc-tireur, va jouer avec Kéké. J'ai pas grand chose à rajouter. Du côté du Rocket, dernier point qu'on va apporter aujourd'hui. Keith Kincaid. Les Canadiens ont réussi à entre parenthèses, départir un peu. À Montréal, cette saison, on avait 1 victoire, 1 défaite et 3 défaites en prolongation.
ou en tir barrage, peu importe, les deux sont reliés ensemble. À Laval, très décevant, on pensait qu'elle allait aider le Rocket à aller en série. 3 victoires seulement, 7 défaites et 3 défaites en prolongation. Ben, je pense pas qu'en le mettant à Laval, il espérait qu'il fasse quelque chose quand même. Mais qui aide au moins le Rocket, c'est un goaler de Ligue nationale qu'on pensait être un goaler de Ligue nationale. Toi, Simon, en début de saison, tu pensais qu'elle allait être le deuxième goaler du Canadien. Ça arrive à tout le monde de se tromper. On s'est pratiquement tous trompés sur cette addition-là. Ouais. On pensait qu'elle allait aider le Canadien. On était tous contents de voir Kincaid. Genre, on prend un bon deuxième Non, mais gardien. c'est parce que, tu sais, Kincaid, il avait été premier avec les Devils Oui. parce que Corey Schneider avait de la misère à être premier, puis il avait fait un bon travail. Puis Bergevin a dû se dire la même affaire. Il a dû se dire, bon, ben, vu qu'il a fait un bon travail, il va être capable de venir seconder Price, puis s'il est blessé, peut-être même de le remplacer. Finalement, je sais pas c'est quoi qui l'a piqué, peut-être la même bouche qui a piqué Souban. On sait jamais. Mais Kincaid, regarde, je suis content de voir qu'il s'en va d'une autre organisation. Ça va te laisser de la place pour McNiven. Ouais, McNiven, moi, tu le sais, j'adore McNiven depuis qu'il est arrivé à Montréal. Ouais. Je le dis, ce gars-là peut goaler NHL dans les prochaines années. Si on l'utilise, si on le fait développer de la bonne manière, pas en l'envoyant dans la East Coast puis en allant se battre en plein milieu de la glace avec un low goaler. C'est encore un problème, là, le Canadien qui n'a pas d'équipe en East Coast. Ouais, ça c'est un gros problème. Ouais, c'est un des meilleurs gardiens dans East Coast League. Puis il se faisait échanger toutes les semaines parce qu'on n'a plus de place. Il L'équipe appartient pas à t'avais l'équipe. une équipe de East Coast, tu serais probablement capable d'aller chercher des joueurs québécois qui sortent du junior majeur, Ouais. mettons à 20 ans, qui n'ont pas été repêchés, puis qui Ils veulent pas s'en aller aux États-Unis. veulent pas s'en aller, mettons, d'une université américaine, ou bien en Europe, puis qui sortent à 20 ans, qui disent, hey, je peux signer un contrat que la East Coast, le club école du Rocket, tu sais. Ouais. Puis là, tu vas jouer là, puis si t'es bon, maintenant t'es rappelé à Laval, puis peut-être que ça peut te donner. Mais là, Ouais. ils ont pas de. Mettons à Trois-Rivières, tu sais, c'est le fun, là, pour. Ouais, Moi, on je le pense sait, qu'il va y avoir une équipe à Trois-Rivières dans les prochaines années. là. C'est sûr que c'est pas l'an prochain parce que la date limite est passée, mais est-ce que Ouais. dans 2 ans, après d'en avoir une? J'espère pour le Canadien parce que, bon, on va dire, depuis qu'on n'a plus le Bees de Brampton associé, Ouais. ça fait mal aux Canadiens. Là. On n'a plus pas On envoyé nos envoie joueurs des joueurs au Maine Mariners, Mariner, à ouais. Divan Dak. à plein de places. Fait ça, partout. tous les autres Ils sont- équipes. Les joueurs que le Rocket essaie de développer, ils jouent même pas ensemble, ils jouent dans des équipes C'est différentes. Ça peut pas. Si on peut les faire jouer Ouais, ensemble. vraiment pas. Là. Ouais. Mm. Puis ça, quand le joueur appartient pas à l'équipe de la LNH, ils sont pas favorisés par les C'est ça. entraîneurs parce que ben, dans le fond, les DG de la LNH, ils veulent faire jouer leurs joueurs Ouais. dans East Coast, Ouais. pas qu'ils restent sur le banc. Faire jouer un joueur qui t'appartient pas, c'est Tu sais, pas pratique. pour avoir parlé avec certaines personnes qui ont vécu l'expérience, des joueurs qui ont le contrat ligne nationale, tu fais même si t'es 20 points devant lui dans la saison, il va jouer le premier trio, tu vas jouer le deuxième, troisième trio. Ouais. Pourquoi? Parce que lui, il est signé Non, mais ligne c'est nationale. pas logique, là, je trouve. C'est là, ça. que tu envoies des joueurs de ton équipe dans d'autres équipes puis qui Ouais. appartiennent à d'autres. Je trouve que ça prendrait. Il y a 31 équipes dans AHL, ça en prend 31 dans SHL, puis il y en a 31 dans la Ligue nationale. Puis quand Seattle va être là, ça va en prendre 32 dans AHL, Ouais. puis 32. Mais tu sais. c'est encore là, la East Coast, petit circuit, encore là, c'est le 3e plus gros circuit en Amérique du Nord, mais peut-être aussi le problème d'argent là-dedans, c'est d'avoir des foules à tous les matchs. Il y a certaines villes qui le font. Il y Ouais. a d'autres villes qui ont de la misère parce que tu sais, c'est moins connu, veut pas. Quand t'as une équipe NHL ou ben AHL qui joue proche de là, Ouais, c'est dur d'attirer du monde dans East Coast. c'est ça. Parce Quand que, mettons, Trois-Rivières, ça pourrait être dur avec Laval qui est pas mettons loin. que c'est Il n'y a Trois-Rivières. pas d'équipe à la GMQ non plus à Ouais, c'est Trois-Rivières. ça. Mais ça peut aider. Ouais, parce ça que peut aider. S'il y avait une équipe, mettons, tu arrives à Trois-Rivières, il y a une équipe déjà junior, mais là, tu mettrais une équipe de East Coast, là, le monde, là, il ne saurait pas où aller. Ouais, Là, c'est si tu mets une équipe East Coast, là, tu te dis, ah, mais gars, on a un meilleur niveau que le junior majeur, fait qu'on va, on va aller voir. Ouais. Mais tu sais, Laval puis Trois-Rivières, tu sais, Trois-Rivières, c'était à 1 heure de Québec, c'était à peu près 2 heures, là, Laval, Ouais. je veux dire Montréal de Trois-Rivières. Fait que là, si tu te ramasserais avec Montréal, Laval, qui sont à 20 minutes, Trois-Rivières peut-être à 1 heure ou 2. Ça serait pas pire pareil, tu sais. Ça pourrait être un fait intéressant. Mais pour conclure avec Kincaid, fait un match, je sais pas, avec les Checkers de Charlotte. A joué une victoire. Puis là, il a Pourcentage bien d'arrêt joué. de 903. Il a reçu, attendez, le nombre de tirs contre. Pourcentage de buts accordés de 3.0. Donc les tirs contre, je le vois pas. Donc c'est. Ah ouais, il a fait 28 arrêts, accordé 3 buts. Mais là, j'ai vu, moi, quand Kincaid a gagné, du monde dit bon, il vient de relancer sa carrière. Calmez-vous. Non. Calmez-vous. Il y a à peu près le Il même gagne pourcentage une partie. d'arrêt, de pourcentage de buts contre qu'avec le Rocket. Il a gagné 3.44. 6-3, je pense. Puis, Ouais, quelque chose du genre, tu sais. Aussi, les Charlotte sont peut-être une meilleure
Les Checkers sont peut-être une meilleure équipe que le Rocket quelque peu. Ouais. On sait qu'ils sont allés chercher Mike Condon après, eux autres aussi. Condon qui jouait East Coast il y a quelques matchs. Deux anciens Mais là, avec les blessés, tu sais, Mrazek est blessé à Caroline, James Reimer est blessé. Là, ils ont fait gauler David Harris, un chauffeur de Zamboni. Ouais. Puis là, ils ont appelé Nedeljkovic puis Forsberg, mais là, ça, c'était les deux gardiens de la Ligue américaine. Fait que là, il y en avait plus. Mais qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que si les goalers de la NHL reviennent en fond, Kincaid revient à l'organisation du Canadien? Ouais. J'espère pas. Ben, c'est sûr, ça va C'est arriver. probablement ça, mais ce qui peut arriver aussi, c'est que, mettons, Condon va redescendre les Coast. peut-être que il y a un des gardiens là, des Hurricanes qui va se blesser, puis Kincaid va être rappelé en Caroline, puis Il il peut va pas. bien jouer. C'est impossible à la Puis Caroline. il va devenir premier goaler. Ils peuvent pas avoir la Caroline, Non. c'est interdit parce que le prêt Eto Charlotte, Ouais. les Checkers de Charlotte, mais veut pas l'organisation des Hurricanes vont le voir jouer. S'il connaît un bon match, En il va pleine- peut-être pouvoir relancer sa carrière, veut pas relancer sa carrière, mais peut-être se trouver un contrat dans la OHL l'année prochaine à la place d'aller en Europe. C'est en pleine course en série en plus, là, Ouais. les Hurricanes. Un petit peu de malchance. Là. Ouais, c'est décevant pour eux. Bref, là-dessus, je pense qu'on peut conclure notre émission spéciale sur les transactions Ouais. qui avaient lieu autour, pas la LHMQ, désolé, de la date limite des transactions. Donc, sur ça, ben, je pense que je peux vous remercier, moi, d'avoir été là aujourd'hui. Un bon travail de notre collègue Marc-Antoine Garneau qui Ouais, fait son ça. première apparition Pour à sa la table première du hockey fois, en podcast. Et félicitations Marc-Antoine, en Ben, espérant te merci. revoir bientôt. Ben oui, on va revenir. C'est sûr, mais nous, on va en faire un bientôt sur peut-être les repêchages, les derniers repêchages ou la Ouais, LHMQ. ouais. Écrivez-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez et on va peut-être on le va faire. penser à ça, des idées de concept en mangeant de la pizza. Sur ça, c'était Jean-Michel Fortin, Marc-Antoine Corneau, Simon Tremblay. C'était la table du hockey, édition spéciale, date limite des transactions.